Comment tu te téléphone ici? La maréchale des opprimés là maintenant. La maréchale des opprimés. Aujourd'hui je défends ma terre. Ali Bongo m'a parlé d'Ali Bongo un peu. Pourquoi je me lève un peu? Eh non. Je ne sais pas comment ils ont fait les petits appartements au fait. Hein? Je vais me mettre un peu debout parce que il y a un peu la petite colère dans le corps. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Oh, bonsoir. Ah oui, merde. Bonsoir. Je t'aime trop. Merci pour ton amour, non? C'est normal. C'est Bongo qui me donne la colère. Ma fille dit que c'est Bongo qui me rend nerveuse. Il est 20h, j'attends quelqu'un, je ne l'ai pas encore vu connecter. Bonsoir maman Claire, donne-moi un peu de ta joie, non? Je te donne ça comme ça là. Prends, soyez bénis, soyez enjoyés, même dans les problèmes, soyez dans l'heureux. J'ai mal à la tête, mais soyez quand même heureux. Même si vous avez des problèmes comme ça, soyez heureux. Même si notre pays est sous occupation, soyez heureux. Même si les connards nous envahissent dans notre pays, soyez heureux parce que c'est dans ça qu'on va les détruire. Oui, aujourd'hui c'est Tata dérangée. Aujourd'hui je porte la veste maréchal des opprimés. Tata dérangée, c'est pour les bouches percées, c'est pour les clashs. Quand je porte le maréchal des opprimés. Non, 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 non. Faut retourner dans ta chambre. Faut retourner dans ta chambre. Tu prends le téléphone, tu pars. Et j'espère que tu as déjà terminé de faire ta lecture parce qu'avec ton petit visage de blanc qui n'aime pas l'école là. So, je vous remercie. Je vous remercie, mes chers compatriotes. Vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre ce soir. Je voudrais dans un premier temps de vous demander de faire un geste patriotique qui s'appelle partager. Voilà. Parce que partager aussi fait partie des gestes patriotiquement patriotique. Voilà, parce que si vous ne partagez pas, le voisin ne saura pas que je l'ai parlé, ta femme ne saura pas que j'ai dit ça. Donc parfois, cet acte patriotique là nous permet de communiquer et d'avancer dans nos choses. Tu es ravissant, Yako. Je pense que la prochaine fois, je vais mettre même le kabangono comme ça. Même quand je mets une veste qui ne ressemble à rien là. On me dit que c'est ravissant. Donc, merci. Je vais arrêter de lire les commentaires. Normalement, j'attends quelqu'un. Je vais arrêter de lire les commentaires. Mes chers compatriotes, si je fais ce direct aujourd'hui, vous voyez, depuis un moment donné, je lance un peu de petits pics sur Edoudoua. Je vous lance un peu de petits pics sur Edoudoua. Beaucoup se demandent ce qu'il y a encore Edoudoua. Il s'agit de quoi? De c'est quoi cette histoire d'Edoudoua? Vous voyez, non? Sachez que
Même si je peux de temps en temps vous paraître, parce que je veux paraître comme ça, parce que moi je suis comme on appelle ça, la mère indienne souvent là, qui a 10 000 mères là. Je peux faire beaucoup de choses à la fois. Je peux t'insulter et travailler la déesse indienne là. Je peux insulter quelqu'un et en même temps en train de travailler mes projets. Donc je suis passe-partout en même temps. Si je fais un clash, le clash ne m'empêchera jamais mon objectif qui est Ali Bongo. Donc aujourd'hui là, je vais parler d'Ali Bongo. Aujourd'hui, ce soir, je souhaite parler de Monsieur Edith Doua, du gouvernement Bongo et de, comment on appelle ça, de la nomination d'un certain fils de quelqu'un. S'il te plaît, tu peux aller faire ça loin parce que tu me déconcentres. Quand je fais les lives, faut pas venir faire les trucs à côté, ça m'énerve. Bref. Pour commencer, je vais d'abord vous raconter la petite anecdote des Doudoua. D'accord? La petite anecdote des Doudoua. Je tiens d'abord à m'excuser. Je parle vite et lorsque je parle vite, j'ai tendance à bégayer et les mots ne sortent plus comme ils doivent être formulés. Donc, ce qui fait que vous allez entendre ce que vous n'aimez pas entendre. Mais cela dit, vous êtes déjà habitués. Parce que c'est moi là, c'est la langue et la rapidité tout en même temps. Que je m'assois ou je m'assieds, que je m'attose, que je pose mes fesses. C'est mieux ainsi. So, pardon. Le portrait que le Nigérien là m'a fait là, il m'a mis le visage, on dirait que j'ai fait le Kwanzaa. Le monsieur qui a remplacé Ali Bongo Ondimba. Comme vous le savez, moi je vous dis toujours qu'Ali Bongo est mort et je reste toujours sur ma position. Je ne changerai ma position pour rien au monde, même si c'est le connard là qui vient me céder la main. Parce que je sais que le pouvoir en place est capable d'aller déterrer quelqu'un pour venir fermer la bouche des Gabonais. Parce que tout simplement, ils ont leur plan en place. Donc, je vais d'abord vous raconter la petite anecdote de Doudoua. Et Doudoua, c'est un Camerounais aujourd'hui qui prend la place d'Ali Bongo Ondimba. Donc, Edou Doua qui est à la présidence d'Ali Bongo Ondimba, depuis un moment, Edou Doua est fatigué. C'est la doc qui vient de Claire. Vous savez que quand Claire parle là, je ne mens pas non. Même si moi aussi on m'a raconté. Edou Doua est fatigué de porter le masque d'Ali Bongo Ondimba. Donc, Edou Doua se sentant fatigué. Edou Doua se sentant fatigué a commencé à relever son masque. Donc, enlever son masque. Donc, pendant qu'il est en train de faire son opération, Edou Doua ne savait pas que la femme de ménage, quand je parle d'Edou Doua ici, c'est le jumeau d'Ali Bongo, le décédé, le feu Ali Bongo, mortel à son mort ou mortel à son âme. Donc, je n'ai pas envie de dire les choses correctes, je n'ai pas envie de dire que mes condoléances ou bien paix à son âme, mais il faut que je trouve un mot qui lui tue encore 10 000 fois. Hein? Donc, je vais d'abord commencer par là. Donc, mon frère qui est connecté, d'abord, je fais un peu la rentrée en matière pour annoncer mon live. Donc, ce soir-là, je parle de ça, de deux choses. Voici Edou Doua, c'est-à-dire le sosie qui a remplacé Ali Bongo Ondimba. Monsieur Edou Doua a commencé à se sentir mal à l'aise avec son masque qu'on lui a imposé de porter depuis des mois là. Donc, monsieur Edou Doua, comme ça, il est étouffé dans ses étouffements comme ça là. Il voulait, je ne sais pas, aller se distraire ou aller prendre de l'air. Donc, il voulait prendre de l'air avec son vrai visage. Il voulait plus porter le masque d'Ali Bongo Ondimba au visage. Ça, c'est l'histoire de la présidence que je suis en train de vous raconter là. L'histoire de la présidence. C'est comme ça, Edou Doua, voilà, on connaît maintenant son nom, il s'appelle Edou Doua, c'est le Camerounais qui remplace Ali Bongo actuellement. C'est comme ça, Edou Doua, dans sa fatigue, enlève le masque. Donc, quand il enlève le masque là, la ménagère a déjà kangé. La ménagère a vu pour ne pas se faire pianer. Mes chers compatriotes, même pas 2 jours plus tard, vous avez vu comment on a commencé encore à afficher les images d'Ali Bongo Ondimba. Mais ça, ce n'est même pas le plus grave. Aujourd'hui, encore une énième fois. Une énième fois, moi, votre sœur, compatriote, comme d'habitude, je vais toujours vous alerter, vous faire prendre conscience de votre prise de conscience à vous-même individuellement de la situation de notre pays.
C'est bien beau de vouloir indexer les autres. C'est bien beau de vouloir accuser, faire porter les autres le fardeau de notre pays, alors que toute la machine entière de notre pays, nous sommes responsables de ce qui se passe dans ce gouvernement. Parce que beaucoup d'entre nous ont choisi le silence. Beaucoup de responsables de notre pays, que ce soit des PDG, AGFO, JJJFO, HMMMO, peu importe, toutes les partis, oui, politiques au Gabon, nous avons choisi le silence face au désordre qui se passe actuellement dans notre pays, c'est-à-dire le gouvernement que Feu Ali Bongo Ondimba a laissé aux mains de Doudoua. Aux mains de Doudoua et de Farjon. Vous comprenez, ça c'est d'abord de 1. De 2, mes chers compatriotes, maman, mon papier est parti où? De 2, mes chers compatriotes, je notais son nom tout à l'heure. Vous avez vu, il y a un moment, il y a un certain monsieur qu'on a nommé directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba. Il s'appelle Ali ou un autre béninois. Et c'est là où je vais essayer d'attirer l'attention des Gabonais. D'accord? C'est là où j'essaie d'attirer l'attention des Gabonais. Ali un jeune. Je sais, quand je regarde le visage de ce gamin, il est de notre génération. Quand je regarde le visage de ce gamin, en pensant à tous les intellectuels qui sont gabonais, qui sont au Gabon, en pensant à toutes les personnes qui ont l'audace, qui ont souvent le culot de bien argumenter des choses, de bien analyser la situation économique du pays. Et lorsque vous regardez comme ça, un gamin, apparemment il est idiot, il est bête, il ne connaît rien. De surcroît, c'est un béninois. C'est un béninois. Chef de cabinet. Ça veut dire que dans leur cabinet là, ils ont un directeur de cabinet qui est Farjon, directeur de cabinet. Ensuite, on a chef de cabinet Alilou, Farjon français, directeur de cabinet. Alilou, je ne sais pas même, je ne connais même pas trop son nom. Bon, il a un petit visage tout carré, jeune bobo comme ça là. Lui maintenant, c'est le chef de cabinet devant tous les Gabonais. On a Lee White qui est ministre devant tous les Gabonais. On a, qui sais-je encore? Tous les étrangers que vous connaissez là. On a toutes ces personnes. On a le peuple à côté. Le peuple même on ne cite pas parce que je ne vois pas comment le peuple va quitter de sa situation lambda de souffrance pour aller s'intéresser comment ils vont prendre le poste de... Et on a le plus terrible, c'est que Ali Bongo est incapable de diriger ce pays. Ali Bongo, en fait, le Souzi qu'ils ont amené, Souzi qu'ils ont ramené, et Doudoua le Camerounais. Et Doudoua le Camerounais est fatigué de jouer la farce. Et Doudoua le Camerounais ne veut plus être le pion de la farce. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon puisse le diriger avec un président qui passe tout son temps seulement à faire son apparition que lorsqu'il y a des événements, lorsqu'il y a des... oui, mon frère, je te prends. Lorsqu'ils veulent démontrer que cet homme existe. Voici les sommets qui se passent à l'international. On ne voit pas un président comme Ali Bongo. Mais notre pays, le Gabon, c'est des inconnus, alors que le Gabon a des jeunes intellectuels. Comment pouvez-vous cautionner que des jeunes intellectuels, même si vous êtes pédégiste, que vous aimez votre argent, comment pouvez-vous cautionner que les jeunes intellectuels gabonais soient mis au banc de touche et vous prenez un inconnu, vous acceptez que des inconnus, voire même des idiots prennent le pouvoir. Mon frère, à toi la parole. Bien, je viens de voir ton live là et le sujet il semble être intéressant en fait. Quand on regarde la situation qu'il peut voir aujourd'hui dans notre pays, si beau pays, le Gabon, j'essaie un peu de dire que il est très intéressant parce que moi je fustige ce genre de choses parce que c'est une observation. La première observation, c'est de savoir, je constate comme tout le monde qu'il y a eu des nominations. Et ces nominations, on a pour chef de cabinet, bon, un certain Ali Aliou. Je ne connais pas de quelle nationalité est-il, d'où il vient. Mais moi, je fustige cela. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un étranger à la tête d'une institution gabonaise ou pas. Le problème, comme le disait le feu Bongo, père Bongo. Non, on peut pas dire la vérité. Ça, on va dire la vérité.
C'est pas question d'être Oui, contre. On dit Gabon d'abord. oui, là, je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Il disait que si un étranger peut apporter un plus, pourquoi ne pas lui accorder cette place? D'accord. Mais moi, ce que je suis sûr aujourd'hui, c'est que ils sont nombreux des Gabonais, des jeunes Gabonais, des jeunes intellectuels, les docteurs et autres, les maîtrisards, qui sont à l'extérieur et qui ne peuvent pas aujourd'hui faire bénéficier leur pays de leur savoir, en fait. Et aujourd'hui, ça intrigue tout le monde. Ça intrigue tout le monde de savoir qu'il suffit seulement que vous teniez une parole, que vous venez exprimer votre opinion, votre point de vue, vous venez donner votre point de vue sur la toile, vous êtes pris pour cible. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon se développe si et seulement quand un seul fils de ce pays se lève un matin pour fustiger un comportement dont on déplore est pris pour cible? Aujourd'hui, la fuite de cerveau est due à quoi? Le fait que tous ceux qui s'expriment sont pris pour cible. Vous, aujourd'hui, je peux vous dire que vous êtes pris pour cible. Est-ce que vous avez la possibilité de rentrer chez vous, venir faire valoir vos compétences au Gabon? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que aujourd'hui, il faudrait comprendre que ce n'est pas de la xénophobie, mais il faut comprendre que le pays pense d'abord au Gabon d'abord, comme vous le dites. Gabon d'abord. Ils sont pleins aujourd'hui à la diaspora. Ils sont pleins au Gabon, même pas seulement à la diaspora, mais dans le Gabon lui-même, qui ont des compétences à vouloir. Être un directeur, un chef de cabinet, c'est quoi? C'est une administration, c'est l'administration. Ils sont nombreux qui sont passés par l'École nationale d'administration du Gabon, par l'ENA. Ils sont nombreux qui sont passés, qui ont des diplômes, qui peuvent toutefois de même s'exprimer ou bien faire valoir les compétences, leurs références auprès du pays, servir le pays comme il se doit. Et je me dis, il y a certains postes qui sont peut-être réservés à une catégorie de personnes à un certain âge. Prendre un jeune, mettre au devant de la scène comme ça, sachant qu'on a aussi des sages qui sont là, ou bien des jeunes, des Gabonais qui sont compétents, qui peuvent toutefois de même servir leur pays. Pour moi, je me dis que c'est une désolation totale. C'est une désolation totale de savoir qu'aujourd'hui, le Gabon a déjà ce regard-là. Comme on le dit, vous, aujourd'hui, Père Newman, si je me permets de coucher avec toi, ce que je connais tout, je serai tout de ton mari. Donc, quand on prend un sujet, comme vous le dites, un sujet étranger, mettre à la place, c'est que le Gabon est vendu, en fait. Le Gabon n'est plus la vitrine du monde. Le Gabon est déjà je peux dire, un grillage où tout le monde voit à l'intérieur, en fait. Il n'y a plus de secret. Parce que cela relève des secrets d'État. Être à ce poste, relève des secrets d'État, relève de tout ce qui comporte le pays en entier, en fait. Donc, moi, je me dis, oui, moi, je me dis, à un moment donné, il faudrait que les gouvernants, il faudrait que le gouvernement, en fait, les gouvernants, ceux qui sont à la tête des institutions du pays, qu'ils regardent un seul instant, qu'ils se disent, bon, passons à autre chose, laissons ceux qui ont des compétences aussi venir servir ce Gabon. Parce qu'il faut comprendre, les hommes passent, les institutions restent. Les hommes passent, l'administration, les restes, elles demeurent. Et comment voulez-vous que l'administration gabonaise soit efficace dans la mesure où elle n'est pas référée à des personnes qui ont la référence, qui ont la compétence de pouvoir gérer cette administration-là? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, le Gabon en lui-même puisse avoir une facette ou bien une image assez positive dans la mesure où ses propres enfants ne peuvent pas jouir des administrations de ce pays? Donc, à un moment donné de la vie, il faudrait que l'on comprenne qu'il est temps, que l'on prenne des choses en main. Il est temps qu'on interpelle le gouvernement à prendre conscience, de dire que Gabon d'abord, comme on l'a si bien dit, comme disait le père Léon-Ba, Gabon d'abord, donnons la possibilité à tous les Gabonais de la diaspora et ceux qui sont à l'intérieur du pays de pouvoir exprimer leurs compétences. Parce que vous allez regarder dans les écoles supérieures, il y a des docteurs. Je vous dis, il y a des Gabonais, quand ils s'expriment, ou bien quand ils vont vous faire valoir leurs diplômes, leurs compétences, vous direz, mais vous faites quoi avec autant de diplômes chez vous? Et ils vous diront que je n'ai pas la possibilité parce que je n'appartiens pas à une association, je n'appartiens pas à un groupe, je n'appartiens pas à un clan. Il faut appartenir à un clan pour pouvoir bénéficier de ce service-là. Et je le dis parce que je suis libre de le dire et c'est mon humble avis. On parle de la démocratie. La démocratie, c'est l'expression, c'est la liberté d'expression, la liberté des institutions. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Qu'on nous laisse s'exprimer librement. Quand un enfant pleure, c'est pour dire quoi? Quand un enfant pleure, c'est qu'il exprime un mal. Il peut exprimer soit il exprime un besoin, soit il a faim, soit il est tombé, il a eu mal quelque part. Et si vous n'allez pas vers cet enfant, vous ne saurez pas de quoi pleure-t-il.
il faudrait aller vers cet enfant pour demander à cet enfant pourquoi, de quoi pleures-tu? Et cet enfant te dira, je me suis fait cogner ici, j'ai trébuché ici, bien j'ai mal, voici ce qui se passe chez moi. D'accord? Donc, il faudrait que le gouvernement pense que si les Gabonais aujourd'hui se mettent sur la toile, se permettent de s'exprimer matin, midi, soir, crier, c'est qu'il y a un problème. Le problème, on devrait le prendre à part le corps. On devait prendre comment dirais-je, leur cri au sérieux pour savoir, c'est une forme d'interpellation en fait. De dire, malgré ce que nous sommes, malgré ce que vous pensez de nous, mais nous, on a des compétences à pouvoir servir chez nous. Malgré tout ce que vous pensez, vous voulez faire, mais nous, on peut servir chez nous. On veut relever le défi. Parce que nul n'est mieux servi que par soi-même. Comprenez-vous? Aujourd'hui, moi, je prends le Rwanda comme étant un modèle du développement en Afrique. Kagame a dit seulement, d'abord, chez lui, il a pensé à l'Afrique, mais je vous dis que sur les 99,99% de la main-d'œuvre, il y a les Rwandais d'abord à 100%, même si on dit qu'il accueille les étrangers, mais il pense d'abord aux Rwandais parce qu'il se dit, personne d'autre ne peut mieux développer le Rwanda que ce n'est que les Rwandais eux-mêmes. Personne d'autre ne peut avoir l'amour du Rwanda, ce n'est que les Rwandais eux-mêmes. Donc, vous pensez que vous pouvez prendre quelqu'un, il viendra, mais il va venir se servir de chez vous, il va tout prendre. Il n'aura pas l'amour qu'un propre fils digne de ce pays aura pour son pays. Donc, ce serait différent. L'amour, la moindre des choses qu'il y a lieu de faire, c'est de dire, il faudrait que à un moment donné, un temps soit peu, allais-je dire, excusez-moi de mes émotions expressionnistes, un temps soit peu, que l'on pense d'abord qu'il y a des compétents au Gabon. Il y a des personnes valables qui peuvent toutefois de même relever le défi de l'administration gabonaise. Il y a des personnes qui peuvent porter ce pays-là haut. Il y a des personnes qui peuvent toutefois de même donner un autre visage, un autre regard à l'action publique et à l'administration gabonaise. Voici mon point de vue et ce à quoi je me suis fait intriguer. Je suis curieusement écœuré de savoir que je ne suis pas contre ce dernier qu'il soit élu ou bien nommé à ce poste. S'il a les compétences de diriger, c'est tant mieux. Ce serait bien pour lui. S'il a des diplômes requis pour pouvoir être là, tant mieux pour lui. Mais moi, personnellement, je me dirais, il y a pas mal de Gabonais. Il y a pas mal de Gabonais qui ont besoin d'être là et qu'il y a pas mal de Gabonais dans nos quartiers, dans nos maisons, qui ont des diplômes, qui ont des compétences pour pouvoir servir leur pays. Merci beaucoup, mon frère. Mais tout ce que tu dis là, je pense que les Gabonais le savent. Mais comme on dit, on attend que d'autres personnes viennent faire les choses à notre place. Mais je vais te retirer une chose. Il n'y a pas de mal à dire que le Gabon d'abord. Parce que je vois les gens, vous êtes tribal à laisser la xénophobie. Comment il a dit ça? J'ai vu un commentaire xénophobe. La xénophobie. Voilà, il n'y a pas de mal à dire Gabon d'abord. Arrêtons de faire un peu dans l'hypocrisie au Gabon. Le gouvernement gabonais est occupé presque à 90% par des étrangers. Alors que les Gabonais sont là, les Gabonais ont des compétences. Où est le mal à dire qu'avant qu'un étranger puisse avoir le bonheur dans mon propre pays, je mérite moi aussi d'avoir cette chance-là. Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qui vient de dehors, qui doit être aisé, qui doit avoir des voitures, qui doit avoir tout, qui prend encore le Gabonais comme un esclave dans son propre pays? Mais parce que vous n'appartenez pas à un clan. Qui vient de hier, comme parce que vous n'appartenez pas à une association. Parce que vous n'appartenez pas à une association, vous n'appartenez pas à un clan, on pense que vous n'avez pas les compétences requises pour pouvoir administrer. C'est ça le véritable problème. Voilà ce dont moi je suis en train de dire. Je serais peut-être pris pour cible par rapport à mes expressions, mais je suis Gabonais, je le dis parce que c'est un mal. C'est un mal de concevoir, de penser qu'on a tous des compétences. Avoir la compétence, même on ne peut ne pas avoir fait de longues études, mais on a la compétence sur l'expérience. L'expérience, on a beaucoup là qui peuvent avoir, qui ont cette expérience-là. On peut toutefois valoriser le Gabon. Donc, Gabon d'abord, oui, j'accepte. Mais à un moment donné, il faudrait que le gouvernement, comme je le dis, je me répète, il faudrait que l'on se regarde dans le miroir, que l'on fasse un pas en arrière, que l'on se dise, oui, où sont les fils et filles de ce pays? Pourquoi ne pas ouvrir un dialogue pour pouvoir faire un appel à tous les enfants du pays, pour pouvoir dire, venez, on va discuter. Venez, ceux qui ont des diplômes, des références dans ce domaine-là, on a besoin de vous. Allez-y en France, là, même pas en France, venez aux États-Unis, allez-y partout en Chine. Vous verrez des Gabonais qui chôment avec des doctorats. Vous verrez des Gabonais qui chôment avec des maîtrises. Mon Dieu, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous parlez aujourd'hui, vous êtes plus possible. Moi, si je prends mon billet tout de suite, je descends à l'aéroport. Arrêtez-moi, parce que moi,
vous allez m'arrêter pour l'amour de mon pays. Oui, j'accepte. Arrêtez-moi pour l'amour de mon pays, le fait que j'aurais exprimé. Oui, critiquez-moi. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mais ne m'empêchez pas de rentrer, de venir faire valoir mes compétences. Je viens prendre ce que j'ai à prendre et je ramène chez moi. Vous pensez que le Gabon ne peut pas se faire construire par ses propres fils? Vous voulez quoi? Que l'on puisse s'immoler et puis on va comprendre que oui, voilà, la révolution va commencer par là. Non, on n'a pas besoin de le faire parce qu'on veut apporter des compétences, des références à nos frères. Aujourd'hui, là, j'ai ouvert une entreprise. Donc, je vous ai fait état. Vous connaissez mon entreprise sur quoi je combats. Voilà sur quoi je travaille, je combats. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je veux que l'Afrique se développe. Je me focalise pas seulement sur le Gabon. Quand j'ai ouvert cette entreprise, je dis il faudrait que l'Afrique se développe. Il faudrait que moi qui suis ici, quand je regarde les domaines de compétences, le domaine de développement, je pensais à ça. Je dis il faut que je prenne mes frères et sœurs gabonais et africains, qu'ils viennent étudier aux États-Unis, qu'ils aillent étudier à Londres, qu'ils aillent étudier en France, au Canada. J'ai cette possibilité de leur donner la possibilité de leur faire obtenir des universités ou qu'ils viennent faire valoir les compétences dans leur pays d'origine. Mais pourquoi on ne donne pas cette possibilité-là? Vous prenez les Gabonais pour des bêtes, les Africains pour ceux qui ne sont pas? Non, on a la compétence de pouvoir servir chez nous. On a cette compétence. Et aujourd'hui, le téléphone va sonner pour vous dire, oui, arrête de parler sous la toile. Je parle parce que tu portes l'amour pour ton pays. Je parle parce que je me dis, non, qu'est-ce que mon fils qui va faire, qui va à l'école, qu'est-ce qu'il deviendra après? Et on dira aujourd'hui, il y a plein de Gabonais qui travaillent dans l'administration étrangère, qui sont aux États-Unis, qui sont en France. C'est parce qu'ils sont pris pour cible. Ils n'ont pas la possibilité de venir faire valoir leurs compétences du simple fait qu'ils se seraient exprimés sur la toile. Voici le véritable problème. Du seul fait qu'il aurait donné son opinion, son avis sur quelque chose, ce dernier est pris pour cible, ne pourra pas venir chez lui faire valoir ses compétences. Il y a plus de Gabonais qui sortent que de Gabonais qui rentrent. C'est un problème. C'est un point d'interrogation. Plus de Gabonais qui sortent que de Gabonais qui rentrent au pays. Oui. C'est un problème. Vous pensez que quoi? Pourquoi ils sortent? Parce qu'ils se disent on n'a plus la place au pays. Pourquoi ils sortent? Parce qu'ils vous disent, prenez, moi je vous dis, je peux vous montrer plein de messages qui m'appellent, pardon, aide-moi à sortir du pays. Pardon, par rapport à ça. Et si là, ça ne va pas. Pourquoi on va penser qu'au Gabon, ça ne va pas? Ce n'est pas l'enfer en Afrique. Ce n'est pas l'enfer. Il y a mieux à faire au Gabon. Il y a les compétents au Gabon. Il y a plein dans l'administration gabonaise. Vous avez fouillé dans toutes les administrations gabonaises, il n'y a pas de gens compétents qui peuvent servir leur pays? Non, je ne pense pas. Parce que les recherches n'avaient pas été effectuées à bon train pour pouvoir déceler, trouver des personnes crédibles pour pouvoir porter haut l'étendard du pays. Voilà ce à quoi je suis intrigué. Voilà ce à quoi je suis révolté. Bon, je vais te dire quoi. Tu as tout balancé, tout ton cri de désarroi, d'interpellation à nos concitoyens face à cette énième nomination d'un petit Béninois. Non, la nomination est claire. La nomination, je sais pas, tu parles du Gabon, je sais. J'en ai ras-le-bol de la nomination. J'en ai ras-le-bol de la nomination. J'en ai que foutre de la nomination. Mais moi, ce dont je sais qui m'intrigue en ce moment, madame ma soeur, c'est la référence gabonaise. C'est la compétence de l'élite gabonaise. Ils sont pleins qui ont tout dans les tiroirs. Mais attends, là tu parles comme ça. Voyons voir, là tu es en train de parler. Il y a plein de Gabonais qui ont la bonne matière grise. Comme tu dis, il y a beaucoup de Gabonais, que ce soit au Gabon ou à la diaspora dans le monde entier, qui ont terminé leurs études et qui aimeraient investir. Mais alors, on fait ce constat-là. Après avoir fait ce constat avec le gouvernement en place, tu penses qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelle est la solution actuelle? Puisque normalement, là, le gouvernement se dit, bon, malgré que nous... Moi, je me dis c'est un comité de réconciliation. Comité de réconciliation. Comité d'abord de réconciliation qu'on fasse asseoir. La réconciliation viendra de qui? Écoutez, la réconciliation, elle est paritaire. Elle est de part et d'autre. À un moment donné, si et seulement moi qui suis en train de parler, toi qui parles, tu as de l'amour pour ton pays. À un moment donné, un temps soit peu que l'on se dise, bon, écoutez, on a tellement crié. Attends. Je pense que le combat, il est mené. Il est là. Voici l'objectif. Tous nous aspirons à un développement pour notre pays. Tous nous aspirons à un développement de notre pays. C'est la moindre des choses que l'on veut faire. Et quand on veut aspirer au développement de notre pays, on laisse nos querelles de côté. Mais que l'on fasse asseoir. Ça, je comprends. Mais quand tu parles de la réconciliation, c'est le mot-là que moi, je n'aime pas entendre. Je comprends bien parce que je suis pour la réconciliation. Oui, mais la réconciliation sans réparation, moi,
Ah, nous, les Anglais, quand vous commencez, vous n'arrivez pas à ça. La réconciliation sans réparation, ça n'a pas d'effet. C'est comme soigner une plaie, c'est comme bander une plaie et le puer à l'intérieur. Tu comprends? La réconciliation actuellement au Gabon sans réparation, elle n'aura pas d'effet. Parce que c'est comme toi et moi, on va faire semblant. Oui, mon frère, on s'est je vais chamaillé. devoir te, Non, je vais attends, tu devoir as te, parlé, non? je vais, Mazouak, je vais devoir te laisser Donc, rapidement toi, parce que tu viens je vais, monopoliser la parole et puis tu pars. Voilà la dictature. Oh. Tu as parlé non, de quelque chose, donc tu me laisses vite faire souligner ton truc vas-y. comme ça, tu pars avec. Tu as parlé de réconciliation pour pouvoir construire le pays parce que nous sommes tous des enfants gabonais. Ça, je suis d'accord. Mais oui, on va faire la réconciliation avec qui? Avec des personnes qui nous doivent d'abord réparation ou bien on va faire semblant. C'est comme toi et moi, on finit de se chamailler et puis on dit, viens, on va faire la paix. On fait la paix sans pour autant se dégager tout ce qui nous mine à l'intérieur de nous. On va faire la paix sans pour autant d'abord dire pourquoi est-ce qu'on s'est fâché. On va juste dire que Samba, Samba, mais Samba, Samba, tu es en colère, je suis en colère, ce n'est pas un Samba réel, ce n'est pas un Samba sincère. La réconciliation ou le dialogue sans réparation de ce qui s'est passé en 2016, de meurtre, de tuerie de 2016, n'aura même pas de fait réel. Cette réconciliation, elle est conseillée par l'international. Depuis qu'ils conseillent ça, ils ont même conseillé ça au président Jean-Ping. Depuis qu'ils conseillent cette réconciliation-là, tu penses que monsieur le président Jean-Ping n'est pas prêt à faire une réconciliation nationale, mais faire une réconciliation sans réparation, ça n'ira nulle part. Parce que les Gabonais vont se fâcher. Tu ne peux pas avoir tué quelqu'un qui dit, bon, j'ai été tué, viens voir faire la réconciliation. Je ne vois aucun Gabonais aujourd'hui qui va accepter d'aller faire la réconciliation avec le pouvoir en place, alors qu'il y a encore préjudice de 2016. Bon, je vais te résumer quelque chose rapidement. Je vais te résumer quelque chose rapidement. Tu sais pourquoi je t'aime beaucoup. I love you so much. Mais je vais te résumer quelque chose rapidement. La vengeance est un éternel recommencement et c'est un frein au développement. La vengeance est un éternel recommencement et un frein au développement. Les Gabonais ne se vengent pas. Les Gabonais subissent. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Je te le répète, la vengeance est un frein au développement et un éternel recommencement. Le pardon, c'est un regard, se donner un regard nouveau vers le développement de fils et filles et être ensemble pour évoluer. Le pardon. Le pardon est un élément, est un facteur de développement, est un facteur de développement, allais-je dire. Le pardon aujourd'hui peut nous amener à mettre nos querelles de côté, nos différences de côté, être ensemble et évoluer sur la même direction. C'est vrai que la douleur, elle est toujours là. C'est qu'on aurait vécu. Mais est-ce que ça nous aurait servi à quoi? Ça ne nous servira à rien parce qu'on va toujours rester là. On va toujours rester dans la pensée, la pensée unique de ce qui s'est passé. Or, si on veut évoluer, pardonnons-nous. Pardonnons-nous. Ayons un regard. Pour toi, en gros, si on doit évoluer, si on veut évoluer, on oublie 2016. 2016, je peux dire, aujourd'hui, nous sommes en 2019. Oui, mais tu sais qu'en 2016, il n'y a pas que les élections trichées. En 2016, il y a eu des Gabonais qui sont morts. En 2016, il y a eu des enfants des gens. Imagine que je suis en deuil, c'est mon enfant qu'on a tué. Parce que quand il ne s'agit pas de nos parents, on peut dire, pardonnons-en, oublions, passons aux choses suivantes, faisons la paix. Ça, c'est normal, c'est un processus normal pour tout un pays. Si on veut que le pays reste dans la stabilité, c'est normal. Mais mon petit, on ne peut pas demander à une femme qu'on viole tous les jours, qu'on tue tous les jours, pardon, demain tu me pardonnes et tu me revioles, tu me pardonnes et tu me retues, jusqu'à un moment donné, il faudrait que ce pardon soit sincère. À un moment donné, il faudrait que je te demande pardon là soit sincère. Là où moi, je ne pourrais jamais accepter, c'est-à-dire la position que je suis, j'ai envie de dire que je suis patriote. Je suis patriote, oui, mais en aucun cas, je vais accepter de faire un dialogue s'il n'y a pas eu réparation de 2016. 2016, je peux encore prendre les élections, je les mets à côté. Mais on va parler des morts. Qui a permis, qui a tué les Gabonais, qui a enlevé la vie des Gabonais. Oui, on a un pays à construire. Mais à chaque fois, dans chaque pays, qu'on doit installer la paix, mais il met d'abord sur la table le pourquoi nous sommes arrivés à la guerre. Et pour ne plus revenir à cette guerre, comment faire? Mais aujourd'hui, quand je vois le camp adverse, c'est-à-dire les émergents,
Et ils ne sont pas dans l'optique de réparer ce qu'ils ont commis. Ils ne sont même pas dans l'optique de demander pardon parce que pour eux, ils avaient le droit de tuer les Gabonais. Ils avaient la permission de Dieu, venue de Dieu, de tuer les Gabonais. En aucun cas, un seul émergent ou un seul membre du gouvernement s'est excusé des événements qui se sont passés en 2016. Oui, le Gabonais veut passer à autre chose, ça c'est normal. Mais le Gabonais ne poussait pas le Gabonais d'oublier ce qui s'est passé. Je pense que c'est sur ça que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Gabonais sont bloqués. Parce que l'histoire politique gabonaise, là, hein, on sait déjà depuis longtemps comment ça passe. Les bagarres entre opposants et gouvernement, on sait. Beaucoup de Gabonais ne sont même plus dans cette bagarre-là. Aujourd'hui, beaucoup de Gabonais demandent que réparation soit faite avant de pouvoir penser à l'établissement de la paix. Tu vas dire à tes compatriotes que moi, s'ils m'écoutent, ils sont là, moi, Claire Newman, où je suis là. Je suis pour la construction du pays, je suis patriote, comme je dis, pour la construction du pays, pour le développement du Gabon, mais je suis avant tout un enfant gabonais et pour avoir enlevé la jeunesse gabonaise dans ce monde, pour avoir tué la jeunesse gabonaise, pour votre pouvoir, ça, en aucun cas, je dis bien en aucun cas que moi, Carmel, c'est vrai que ma voix n'a rien, ça n'a pas d'impact au pays, mais je n'accepterai pas d'aller au dialogue avec ces personnes dans ces conditions s'il n'y a pas réparation. Voilà. Mais la réparation vient d'où? La réparation vient du fait que l'on dialogue. La réparation vient du fait que quand ça ils ont déjà fait un premier dialogue, ils n'ont pas parlé de mort de 2016. Mais ce n'est pas un dialogue inclusif. Le dialogue inclusif, lui, c'est pas un dialogue où toutes les, on va dire quoi, les parties sont représentées, en fait. C'est-à-dire les personnes qui se sont senties opprimées. En fait, pour moi, ce dialogue-là, pour moi, en fait, il n'avait pas lieu d'être. Tu comprends? Pour moi, il n'avait pas lieu d'être. Il fallait, à un moment tant soit peu, que maintenant qu'ils se ressaisissent à le faire. C'était maintenant le moment où jamais, dit bon, qu'on passe maintenant, qu'on fasse tout, qu'on évolue ensemble, en fait. Mais Jamal Finesse, moi, je vais te répondre très rapidement. Chacun de nous est libre à un point de vue personnel. Hein? Tu as ton point de vue, j'ai le mien. C'est pour te dire que même si depuis les années dont tu essaies un peu de mentionner pour dire qu'on est écrasé depuis ces années, je suis très sérieux parce que je suis très sérieux, j'ai de l'amour pour ce pays autant que toi aussi. Donc, si on pense à être là, on reste figé sur les mêmes choses, on ne va pas pouvoir évoluer. Un temps soit donné, à un moment donné, il faudrait que l'on se ressaisisse, que l'on s'assied, que l'on discute et qu'on donne chacun qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Et le tort, on essaie un peu de repartir les torts pour pouvoir avancer. Les torts, les fautes de tout un chacun peuvent permettre à ce que nous puissions avancer parce que c'est un manque ici et on gagne ici. Et à partir de là, voilà pourquoi on appelle opposition. Opposition, c'est que je ne suis pas d'accord avec ta vision. Je ne suis pas d'accord avec ta vision, avec ta manière de faire les choses. Donc, je vais apporter un contraire. C'est par rapport à ça, ce qu'on appelle opposition. Donc, moi, c'est ton point de vue que tu aies pensé de la sorte, mais moi, je discute réellement avec elle a permis à ce que je vienne discuter parce que j'ai vu le sujet, il est très important et je sais qu'elle a des thématiques qui tiennent réellement et qui amènent les gens à réfléchir, à prendre conscience, raison pour laquelle je suis venu intervenir. Donc, moi, j'ai donné mon point de vue. Donc, si quelqu'un voudrait donner leur, qu'il vienne, le sien, allais-je dire, qu'il vienne le faire et puis, ben voilà, et ça, ce serait sans ambiguïté, en fait. Voilà. Merci, mais, merci. Qu'à cela ne tienne, je te dis merci pour la pertinence du sujet et il est très pertinent, il est très évocateur, c'est un très bon sujet, j'accepte et moi je le dis haut et fort. Si je me suis peut-être permis d'insulter X ou Y, ici là n'est pas mon intention, mais moi je me dis, je fais la prise de conscience pour que l'on pense qu'il y a Gabonais et le Gabon d'abord. On a des compétents. Même si ce n'est pas moi, ce n'est pas Claire Newman, il y a plein dans nos maisons, au Gabon et à la diaspora, qui sont capables de pouvoir relever le défi et amener porter ce pays-là haut. Parce qu'on a de l'amour pour ce pays. Le Sénégal, aujourd'hui, je prends pour référence, comme le Rwanda, le Sénégal est en majorité, je veux dire, développé par la diaspora, par les hommes compétents, qui ont pensé qu'il n'y a que eux-mêmes pour pouvoir développer leur pays. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et Claire, tu as l'habitude de me dire que mon frère, personne d'autre ne viendra balayer chez toi si ce n'est que toi-même. Tu as l'habitude de me le dire. Et quand j'ai même ouvert mon business, je t'ai appelé en premier pour te dire, Claire, voici ma vision. Tu m'as dit,
je ne peux que t'encourager. Si je te dis non, ce serait te mentir, mais vas-y. Il y aura les embûches, mais vas-y. Et j'ai toujours discuté avec les personnes. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent l'opposition majorité, non. Je discute avec tous les compatriotes et c'est ça qui fait le Gabon parce qu'on doit avoir les avis de tout un chacun sur l'avenir de notre pays. Merci de m'avoir permis de s'exprimer ainsi. Et s'il y a des erreurs dans mon auditoire, alors je me permets de vous présenter mes excuses. Et tel était mon point de vue et raison pour laquelle je me suis permis de m'exprimer ainsi. Merci, je vous aime. Merci à toi. Oh. Il demande déjà pardon si les Molières ne l'ont pas bien saisi. Yako, moi je dirais quoi alors? Bienvenue dans le langage patati patata. So, le sujet ici est simple. Le sujet ici, c'est la reconstruction du Gabon. Moi, j'ai mis un autre titre parce que c'est comme ça que je fonctionne toujours. J'ai mis de toute façon, tout ça, ça revient au même. C'est-à-dire que je suis patriote et mon pays est sous occupation. Que devons-nous faire? Donc, du coup, après, mon frère a essayé d'amener, de développer le sujet vers les compétences de chaque Gabonais à pouvoir les mettre en place, mais que ces Gabonais sont exilés en étranger et ne peuvent plus descendre parce que le gouvernement, on va dire ça comme ça, le gouvernement en place a choisi de confisquer les intellos gabonais à l'étranger, de prendre en otage les intellectuels gabonais à l'étranger parce que tout simplement, eux, ils préfèrent que le Gabon soit pris en charge, soit géré par des étrangers, c'est-à-dire par des inconnus. Donc aujourd'hui, pour ce direct, c'est aussi un appel à ce gouvernement aussi qui pense peut-être pouvoir faire du mal à la nation, c'est-à-dire à l'opposition, pouvoir détruire peut-être l'opposition en agissant ainsi, mais ils ne savent pas que par leurs actes, par leur comportement, ils mettent en danger le Gabon tout entier. Prendre des postes aussi stratèges et les confier aux étrangers. À chaque fois, on dit, chaque pays, il y a des postes qu'on doit donner dans un gouvernement. Vous ne verrez pas dans les gouvernements d'autres pays, c'est-à-dire la France, même la Russie, mettre un Africain ou bien mettre un Américain, on va dire là, entre même blanc. Ils ne peuvent pas parce que c'est des secrets d'État, c'est des secrets d'État, c'est les espions. Vous ne pouvez pas à chaque fois des postes qui peuvent être confiés stratégiquement aux Gabonais, vous les confiez aux étrangers. Je ne sais pas si c'est devenu une habitude ou je ne sais pas, mais franchement, c'est à croire que vous n'avez même plus un esprit gabonais. Vous êtes dans l'optique de détruire le Gabonais tout entier. Vous êtes dans l'optique de détruire la fierté ou l'honneur de chaque Gabonais. À croire qu'il n'y a pas un seul Gabonais qui a fait assez d'études pour prendre la place de ces petites morveux que vous avez nommés chef de cabinet d'Ali Bongo Ondimba. Vous voyez, moi j'étais plus calée de ce côté-là parce que c'est bien beau qu'on va dénoncer qu'il y a la fuite de cerveau à l'étranger. Mais bon, on ne va pas se mentir, rien ne peut avancer avec ces personnes-là. Rien ne peut avancer au Gabon aujourd'hui si on n'enlève pas déjà enlever le système qui ne pense qu'à eux-mêmes. Si on n'essaye pas déjà de réparer ce système. Oui, mon frère a pensé que oui, pour le faire, il faudrait qu'on parle, on communique déjà, qu'on ait un dialogue entre le camp adverse et la population et d'autres parties civiles. Ce dialogue-là me chagrine. Ce dialogue-là ne sonne pas clair dans ma tête. C'est-à-dire, moi encore, à la limite, je pourrais encore, à la limite, je dis bien, à la limite, comme ça, au hasard, dire que je préfère encore faire un dialogue, encore avec les membres de l'opposition, un truc comme ça, vous voyez, avec les gens que j'ai tellement insultés ici, là, de l'opposition. Je sais qu'on on a une même vision de choses, c'est-à-dire qu'on veut, on veut que ce système dégage de notre pays. Mais le dialogue qu'on veut faire avec l'opposition, avec le système en place, c'est un dialogue pour moi qui n'aura pas trop de sens. Je ne refuse pas le dialogue. Parce que pour cela, il faudrait que ce gouvernement prenne conscience qu'ils sont, ils sont à l'origine de la situation au Gabon. Que ce gouvernement prenne ses responsabilités. Que ce gouvernement agit en tant que responsable d'un pays et non forcément indexer les enfants du pays. C'est à nous, enfants du pays, de faire le premier pas et aller vers l'oppresseur. Jusqu'aujourd'hui, même pour un poste,
on te met en prison. Notre pays est sous occupation française. Notre pays est sous occupation béninoise. Notre pays est sous occupation anglaise. L'île est quoi, anglais ou américain? Notre pays est sous occupation malienne, nigérienne. Et on va nous dire ici, soyez pas xénophobes. Dites-moi dans quel pays de ce monde vous verrez autant d'étrangers dans un gouvernement. C'est pour ça, moi, Claire Numan, votre soeur, j'ai décidé d'être avec vous ici. Essayons d'être patriotes à notre niveau. Parce que le gouvernement que nous avons en place n'a pas l'esprit patriote. Le gouvernement gabonais que nous avons n'aura jamais l'esprit patriote, ne pensera jamais au bien-être des Gabonais. Eux, c'est l'étranger d'abord, le Gabonais après. Ils sont obligés, ils veulent prendre les Gabonais pour des esclaves dans leur propre pays. Pour naître Gabonais, je suis esclave parce que je suis gabonaise. Parce que je suis Gabonais et que je suis lassiste, je suis esclave. Mes compétences ne sont pas reconnues. Mes compétences ne sont pas, mes valeurs ne sont pas appréciées à sa juste valeur. Nombreux Gabonais quittent ici avec les diplômes. Qu'est-ce qu'ils font de ça? Si tu ne sais pas aller rentrer à la Rose-Croix et commencer à tuer les enfants d'autrui. Et quand tu ne rentres pas, tu es au chômage. Les docteurs qui vont faire de pousser à la gare routière ou vendeurs de CD. On confie des postes à un gamin qui ne sait pas lire et écrire peut-être, je vais dire ça comme ça. Chef de cabinet. Moi, j'aime toujours retourner autour de ce gouvernement. À quel moment vous allez donner la place du Gabonais dans ce pays? Voici à peu près, mes chers compatriotes, le sujet de mon direct aujourd'hui, c'était plus sur Edoudoua. Le sujet de mon direct aujourd'hui, c'était Ali Bongo qui est mort. Le sosie d'Ali Bongo Ondimba qui ne supporte plus son masque. Et par la suite, mon frère a voulu qu'on oriente un peu sur l'intégrité de chaque Gabonais à pouvoir faire changer les choses dans notre pays. Ça encore, je vous le dis que c'est même encore une énième vidéo qu'on parle de ces sujets. Parce que beaucoup d'entre nous en ont parlé, nous sommes juste dans la répétition. C'est comme il y a quelques jours là, je pense que le frère est là, s'il m'excuse. Il y a un frère gabonais qui est dans un parti, m'a fait lire son discours. À la fin, je lui ai donné mon point de vue. Et c'est à peu près ce que je vais dire ici dans la résistance, à peu près la réponse que je lui ai donnée. Nous avons tendance à faire des analyses. Dans chaque entreprise, lorsqu'on fait une analyse, on appelle ça MOF, force et faiblesse et menaces et tout ça. Lorsqu'on fait une analyse, on retire dans chaque analyse là les avantages, les inconvénients, les opportunités et les menaces de notre analyse. Et ensuite, de cette analyse, on tire les conclusions et on tire la problématique et on trouve la solution où on propose les champs d'action pour cette problématique trouvée dans toute l'analyse, dans toute notre analyse. Et au Gabon, dans notre schéma d'analyse de forces et faiblesses, opportunités et menaces que nous avons au Gabon, depuis des années, depuis 4 ans que nous, les activistes, que nous faisons cette belle analyse dans tous les sens, hein, c'est-à-dire avec mes frères intello là-bas, lorsqu'ils parlent de chiffres, parce que là, eux, ils sont dans d'autres domaines. Vous savez, vous voyez très bien que le Gabon est en déclin dès la première, comment on appelle ça? Dès le premier niveau même, dès le premier niveau social, nous sommes en déclin. Mais une fois on termine de faire ce genre d'analyse, il faut trouver les solutions et les champs d'action. Voilà pourquoi moi aujourd'hui, j'ai envie d'être maintenant de ces personnes-là qui essaient maintenant de trouver les champs d'action pour les problèmes énumérés dans notre pays.
nous ne serons pas des ministres ou les députés. Nous ne serons pas les qui, nous n'allons pas changer. Ce n'est même pas moi. Moi, je peux seulement être la voix de celle qui va dire les choses ou bien la voix par laquelle les choses peuvent sortir, mais ce ne serait pas moi parce que vous le savez très bien et je sais très bien que beaucoup d'entre vous, vous nous suivez et que vous prenez la plupart du temps en compte les suggestions des activistes. L'état de lieu du Gabon actuellement, c'est un état de lieu qui interpelle chaque Gabonais à l'intérieur de soi-même. Que ce soit économiquement, socialement, politiquement, administrativement, je ne sais pas, vous avez compris, ou dans l'administration, l'état actuel du Gabon demande l'implication de tous. J'ai un cousin qui est avec Farjon. La dernière fois, il a mis les photos avec Farjon, il est allé à Makoko. Je pense que lui, parfois, on fait souvent nos petits débats là-bas. Je l'ai dit, c'est vraiment terrible parce que le Gouevindo, le Gouevindo est l'une des provinces les moins développées du Gabon. L'une des provinces les pires même développées du Gabon. Lorsque je vois Farjon aller se pavaner au Gabon, alors qu'on voit les routes gabonaises aller se pavaner autant pour moi à Makoko, alors qu'on voit les routes de Makoko plutôt, dans un état, on dirait qu'on revient encore au Moyen-Âge. Les routes qui n'ont même pas un simple gravier, les routes qui n'ont même pas, je ne sais pas, les écoles qui sont même en plein air. Lorsque je vois ça, j'ai tellement la haine j'ai la haine que comment les jeunes de cette contrée, de cette communauté peuvent encore se laisser berner par de tels discours politiques qui n'ont rien à voir avec la population en souffrance. Nous-mêmes, le peuple gabonais, on est capable de faire des choses. Parce qu'ici, on a pris l'habitude de dire, bon, comme nous sommes dans un système qu'on appelle ici la résistance, parce qu'apparemment, il faut nommer la résistance, parce que c'est la résistance qui bousque les Gabonais. Apparemment, hein, je ne sais pas comment ce mot vous bousque. Je ne sais pas par comment le mot résistant booste les Gabonais. Parce que depuis 3 ans, on vous a parlé de résistants et la résistance vous a mis en place pendant 3 ans des actions à mettre en place comme des désobéissances civiles, comme, je ne sais pas, attaquer les intérêts français, comme, je ne sais pas, nous avons donné la plupart des actions à mettre en place ici pour la désobéissance civile, c'est-à-dire la résistance. Aujourd'hui, j'entends parler qu'il ne faudrait pas dire aux gens que vous quittez de la résistance parce qu'on va décourager le Gabonais. J'ai envie de dire c'est tout simplement les foutaises. Parce que personne ne peut décourager un Gabonais. Personne, moi ici, si je souffre. Ce n'est pas parce que quelqu'un me dit que je vais démissionner dans la même entreprise qu'on est que moi je vais arrêter de souffrir. C'est à toi, c'est toi qui portes ta souffrance avant tout. Ce n'est pas la résistance qui porte ta souffrance, mais c'est à toi de prendre en compte, de prendre conscience que ta souffrance, elle est tienne. Comme ta souffrance, elle est tienne en tant qu'enfant du pays, tu as l'obligation, je dis ça bien ici, tu as l'obligation d'agir en tant que tel et de mettre en place des actions qui peuvent aider ce pays aussi d'avancer. On ne peut pas dire aujourd'hui, si les gens parlent de la résistance, que la résistance est morte, on décourage les gens. Ce n'est pas la résistance qui nomme les chefs d'État béninois au Gabon. Ce n'est pas la résistance qui nomme les ministres étrangers au Gabon. Ce n'est non plus la résistance qui est en train de se faire passer pour un sosie ou un sosie d'Ali Bongo Edoudoua qui est fatigué de porter le masque. C'est bien les enfants gabonais. C'est-à-dire les membres du gouvernement, la plupart d'entre eux sont gabonais. Ils ont choisi délibérément de détruire le Gabonais. Et nous, le cher peuple gabonais, nous avons choisi de les assister. Nous avons choisi de ne rien dire. Qu'est-ce qu'il y a, ma télécommande? Ah, c'est papa qui appelle. Nous avons choisi de ne pas écouter et de ne rien faire. Nous avons choisi la voie du silence. Nous avons choisi la voie de on va encore faire comment? Et souvent, moi, je me dis souvent, quand quelqu'un n'est pas responsable, quand quelqu'un ne veut pas prendre ses responsabilités, elle a tendance, ou bien il a tendance à balancer sa frustration sur une autre personne. J'avais une amie comme ça, excusez-moi d'aller de coq à l'âne, j'aime toujours prendre des exemples.
À l'époque, c'était une grande... elle était riche, on va dire comme ça. Lorsqu'un jour, elle tombe, elle fait faillite et là, elle me reproche. Alors que pendant qu'elle était, je lui donnais des conseils. Lorsqu'elle fait faillite, elle oublie. Elle me dit, lorsque j'étais riche, tu ne m'as pas donné les pistes d'investissement. Mais je dis, mais tu ne m'as pas donné les pistes d'investissement, tu ne m'as pas dit dans quoi investir pour que pour que je ne fasse pas faillite. Vous comprenez l'exemple typique que je suis en train de vous prendre là. C'est à peu près nous, le Gabonais. Donc, mon amie en question, quand elle a fait faillite, pour elle, ce n'est pas de sa mauvaise gestion. Ce n'est pas parce qu'elle a mal géré son entreprise. Ce n'est pas parce qu'elle a mal géré son argent. C'est tout simplement parce que moi, je n'ai pas donné les voies d'orientation d'investissement. Ça, c'est le Gabonais. C'est-à-dire aujourd'hui, la phase où nous sommes, où nous souffrons là, c'est-à-dire, ce n'est pas nous, le peuple gabonais, vous au pays, malgré ça même qu'on vous a donné les issues, comment on peut faire bousculer ce système, comment on peut essayer même de les embêter, comment on peut essayer même de les faire peur, de les mettre une peur tangentement peureuse comme ça là. Mais on va se dire, si vous arrêtez la résistance, vous découragez que les gens ici ne bougent pas. Alors que pendant 3 ans, nous étions tous là. Pendant 3 ans, on n'arrête pas de répéter les mêmes choses. Et pendant 3 ans, certains d'entre nous vont peut-être vous continuer à vous répéter les mêmes choses que vous aimez entendre. Parce que le Gabonais veut être un bébé assisté à vie. Le Gabonais veut voir peut-être Claire va venir s'asseoir ici et commencer à dire on va gagner, on va réussir, oui, devant, je vous fais ça et vous likez, et puis il n'y a pas d'action, et puis il n'y a rien qui est mis en place, et puis chacun retrouve sa vie misérable et les salaires sont coupés et il n'y a pas d'école, et puis demain je vais encore faire notre lab, ouais, devant. Ça, en fait, c'est devenu comme si vous voulez juste appartenir à un groupe de, comme on dit, de Kounabélis sans raison. C'est à peu près l'exemple typique. Et j'avais répondu à ma copine, franchement, je ne sais pas si c'est fait exprès ou bien tu me tiens responsable de tous tes malheurs. Elle me dit, elle me tient responsable de sa faillite parce que je ne lui ai pas montré les voies d'investissement. Vous avez entendu mon frère qui est venu là, qui a ouvert son entreprise. Il m'a appelé. Moi, j'encourage toujours les gens. Parce que les personnes ont besoin d'être boostées quand ils commencent les choses. Ils ont besoin d'être encouragés dans la vie. C'est comme une femme. Une femme a besoin de se sentir aimée, de se sentir protégée. Donc, quand tu te lances dans ton entreprise, tu as besoin de savoir que la voie dans laquelle tu te lances là, ce n'est pas une peine perdue. Même si c'est difficile, tu vas réussir. Comme ma petite sœur Chance qui vient de se connecter. Félicitations pour ton entreprise événementielle. Voilà une femme entreprenante, là, une Gabonaise, qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat ici en France. Elle fait les décorations. Je fais aussi la petite pub pour ma petite soeur. Elle fait les décorations jolies comme ça. Elle te décore la salle. C'est comme vraiment Hollywood. Chance Gourin. Voilà une jeune compatriote qui s'est lancée, qui n'a pas attendu que d'autres personnes viennent faire les choses à sa place. Pourquoi est-ce que nous, au Gabon, on veut forcément mettre l'échec de tout un pays à une classe d'autres personnes? L'échec du Gabon, elle est partagée. Le gouvernement et nous et l'opposition. Parce que nous, le peuple, nous tolérons, nous acceptons, nous faisons du lacisme. On est là parce qu'on veut entendre qu'on nous bourre des discours du 1er au 30. Tout récemment, le président Jean-Ping a fait un discours. Après le discours là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est assis. Voici ce pourquoi moi je dis que je ne veux plus assister. Il a fini de faire le discours. Il a fait quoi? Il a assis. Après le discours, quelles sont les actions qu'on doit mener sur le terrain? Après le discours, quelle est la phase suivante qu'on doit faire? Voilà, après le discours, est-ce qu'on a décidé d'aller, je ne sais pas, aller ouvrir un hôpital dans, je ne sais pas, hein, moi je vais me parler de mon village, aller ouvrir un dispensaire dans un village à Benélan. Ils ne vont pas me dire que tous ces gros pépères qui ont de l'argent là, ils ne peuvent pas investir pour ouvrir un petit dispensaire dans mon village. Hein? Il n'y a pas de dispensaire dans mon village. Hein? On est obligé de faire des kilomètres pour aller à Boué, aller accoucher là-bas. Mais après avoir fait ce discours que le Ping a fait, que je n'ai pas voulu commenter là, parce que vous avez vu, je n'ai pas commenté, le net était tranquille. Parce que si j'aurais commenté le discours là, les gens allaient encore faire des posts pour m'insulter. J'ai dit que j'évite le discours là. Mais bon, je vais essayer de parler de ça là. Lorsque monsieur le président a fini de faire son discours là, comme ça, le président élu, il faut être précise, quand il a terminé de faire son discours, à un moment donné, il faut dire bon,
Voilà l'étape 3 ans. Je pense qu'à un moment donné, nous allons pouvoir gérer notre pays. On va gérer notre gouvernement à nous de notre côté, même si on n'a pas le budget de l'État. On va faire pour que le peuple sache que notre président, il est là, il n'est pas obligé d'être, il n'est pas obligé d'être à la présidence. Il n'est pas obligé d'être à la présidence pour pouvoir soutenir le peuple gabonais. Vous voyez Macron, les élections présidentielles françaises, la France est soumise, a perdu les élections. Ce n'est pas pour ça que Mélenchon est assis dans son palais à regarder les gens. Mélenchon, il fait des conférences, Mélenchon, il va machin, il aide, il met des projets de société en place. Ils mettent les projets de société en place. Bon, bien que là-bas, lui aussi, il fait partie parlementairement du Parlement français, donc c'est pas pareil que notre président. Mais bon. Mais j'ai envie de dire ici que si des petites personnes comme nous, on arrive à faire des actions humanitaires, nous n'avons pas d'argent, on arrive quand même à envoyer des petits conteneurs dans les villages. Excusez-moi, vous comprenez, mes chers compatriotes? Si nous, des petites personnes comme ça, on arrive à faire appel aux dons, on arrive à récolter les dons des Gabonais, parce que beaucoup de Gabonais ont donné les dons à Camaillon, qu'on arrive à envoyer les cartons, des habits, des vêtements, à les donner aux orphelins, à les donner aux écoles, ce n'est pas tous ces morpions autour d'un système opposition qui ne peuvent pas à un moment donné faire aussi des actions, pas forcément des actions de tuerie pour dire qu'on va devenir président. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui là que je ne suis pas dans votre truc encore de je vais crier résistance every day. Je suis dans l'optique maintenant du patriotisme gabonais et je vais appeler à chaque Gabonais de prendre conscience que tu es avant tout patriote. Tu es patriote parce qu'au lieu de prendre la saleté et balancer dans ta maison, attendre qu'un carter vienne ramasser, tu es capable de ramasser ce chasset de poubelle là, toi-même aller mettre ça aux ordures à la place qu'il faut pour que la ville soit propre. Tu es toi-même capable de dire que si l'école, nous, notre village là, on voit comme c'est une école en planche, c'est dans un village de la forêt. Achetons les planches nous-mêmes, cotisons nous-mêmes. Hein, tu quoi, notre secrétaire, notre ministre, par mois, on fait une tontine dans le village pour pouvoir donner un toit à notre école, pour pouvoir mettre des planches à notre école. Quand on montre à ce système-là, vous qui avez de l'argent, vous qui avez des budgets, vous êtes incapable de faire ce que nous, la population, on fait en tant que patriotes. Voici mon nouveau combat. Je ne veux pas venir crier ici seulement que oh Ali Bongo dégage du pays. Parce que non seulement Ali Bongo a 99% de tort 99% de tort de la crise politique du Gabon, nous le peuple, on a les 1% restants. On a les 1% restants. Lorsque ma copine me dit, je suis responsable de sa faillite parce que je ne l'ai pas orienté dans les bonnes voies d'investissement, je ne dis pas que je suis responsable. Mais je dis souvent parce que lorsqu'elle gagnait l'argent, qu'on voyageait, qu'on faisait tout là, moi aussi j'étais dans les ambiances, hein, mais sauf qu'elle était aussi têtue. Quand tu dis que ne dépense pas trop comme ça, elle ne voulait pas comprendre. Donc, j'ai peut-être cette part-là parce que je n'ai pas su l'arrêter. Je peux comprendre parce que je n'ai pas su l'arrêter dans ses délires de dépenses. Je n'ai peut-être pas su l'arrêter dans sa folie. Je n'ai pas su canaliser la personne que stop, calme-toi, arrête-toi, tu peux faire ça. Bon, malgré de temps en temps, je faisais... Bon, bref, tu vois, c'est nous aussi, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça, nous les Gabonais. Nous sommes comme cet ami-là, le Gabon. Le Gabon, c'est cet ami-là que nous, on assiste. On regarde comment il fait faillite. Et après, l'ami nous dit, voilà, nous ne l'avons pas assisté parce qu'on a regardé cet ami faire faillite. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma métaphore. Bref, je me comprends. Je me comprends très bien. Le temps de discours, j'ai envie de faire appel encore aujourd'hui. C'est vrai que je suis venue parler de Bongo et autres, mais je vais aussi un peu toucher un peu l'opposition. Le temps de discours est fini, mes chers parents de l'opposition. Le temps de discours est terminé. Parce que lorsque je lis le dernier discours, c'est la répétition des discours de 3 dernières années. C'est bien beau de faire des discours, M. Jean-Ping. Mais j'aimerais que dans ces discours-là, vous les accompagnez par des actes. Ce n'est pas forcément des actes présidentiels. Ce n'est pas forcément parce que tu n'as pas un budget de milliards que forcément qu'il faut faire des actions. Monsieur le Président, moi j'ai une petite association. Dans ma petite association, là, j'arrive à faire des choses. J'arrive à donner à manger, j'arrive à donner des vêtements aux gens. À plus forte raison, vous, les milliardaires de ces pays. On peut. Tout à l'heure, mon cher compatriote a dit le Sénégal est développé à 50%
par la diaspora. Ce n'est pas les membres de Macky Sall hein, qui développent le Sénégal. Ce n'est pas les membres du gouvernement de Macky Sall. C'est tout simplement les patriotes sénégalais à l'étranger qui développent le Sénégal. Lorsque chaque Gabonais va se sentir patriote pour le bien-être de son pays, avant d'être résistant pour le bien-être d'une personne présidentielle, on va essayer d'avancer les choses. Peut-être c'est le terme qui vous échappe un peu. C'est le terme patriote qui vous échappe un peu, mais vous comprenez même la logique, parce qu'on était habitué en temps de résistance. On continue à résister. Un patriote résiste. Un patriote est un résistant, mais il refuse tout simplement d'être dans une résistance qui n'avance pas, dans une résistance improductive. Il décide d'être celui qui change. Il décide d'être celui qui propose. Il décide d'être celui qui met des actions en place. Il refuse d'être dorénavant seulement qu'un plaignant. Parce que si c'est être résistant, plaignant, nous ne sommes pas mieux que les personnes qui nous dirigent. Essayons de sortir de cette stratégie que nous avons menée jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous ai dit que je ne suis plus résistante. Parce que je ne veux plus être celle qui se plaint du 1er au 30. Je ne veux plus seulement me plaindre. Je veux me plaindre et mettre en place ce dont je suis capable de mettre en place dans mon pays. Si par mon association, je suis capable de ramener de l'eau dans mon pays, je suis patriote, je vais amener de l'eau dans mon village. Si en tant que patriote, par le biais de mon association, je suis capable de mettre des panneaux solaires dans ma province, je suis patriote, je mettrai les panneaux solaires dans ma province. Ce n'est pas parce que je suis résistante que je veux qu'Ali Bongo dégage. Je veux que le système change. Parce que c'est lorsque le système changera que par un nouveau système, je pourrai encore développer mieux mes projets à l'encontre de ma population. Parce que je n'attendrai pas qu'un gouvernement fasse tout à ma place et que je viendrai seulement réclamer. Je ne suis pas le genre de personne qu'on assiste. Je ne sais pas être assistée. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, je vous ai tenu ce langage. Il était peut-être brutal avec la colère de tout ce qui se passe tout ce temps. Il était peut-être brut et là avec la colère, avec tout ce qui se passe tout ce temps. Mais mon langage, ma nouvelle position, elle est presque la même que certains d'entre vous. Mais sauf que vous préférez entendre le mot résistant à la place de patriote. Parce que beaucoup de résistants préfèrent gueuler. Beaucoup de résistants on préfère se plaindre. Oui, on va se plaindre. Oui, mais on va se plaindre. Vous voyez pendant ce temps, depuis 3 ans, combien de nos compatriotes résistants qui sont morts? Ils sont morts dans la plaignantation ou dans la plaignante ou dans les plaignements ou dans la plainte. Excusez-moi, vous savez que même moi-même là, de fois, je m'abuse même. Ils sont morts, la plupart d'entre nous, toujours à plaindre. Beaucoup n'ont pas eu, ils ne verront jamais le fruit de nos plaintes. Parce que nous avons décidé d'être les victimes à vie. Je ne suis pas une victime. Et c'est la même chose ici parfois quand les Français me font les trucs de racistes ici. Moi, je leur tiens interdit que, excusez-moi, regardez-moi. Je ne suis pas une victime d'esclave. Je ne suis pas une esclave. Je ne veux même pas me laisser abattre par vos propos racistes. Vous êtes trompé d'individu. Ah oui, moi c'est comme ça. Si tu tiens vers mon égard des propos racistes, compte pas sur moi pour me fâcher. Je ris même et je me moque de toi et je te ramène à la raison. Je te ramène même à l'éducation humaine. Parce que je ne suis plus esclave. Et je ne serai jamais victime de l'esclave. Pareil, je ne serai pas victime à vie de ce gouvernement. Je ne serai pas une victime qui va passer toute ma vie à venir crier là. Wow, wow, libéré, Edoudoua, voilà Edoudoua là. Edoudoua, le souci d'Ali Bongo est fatigué de porter son masque. Tout ça, on voit, tout le monde sait. Là, beaucoup d'entre vous, vous avez reproché, vous m'avez reproché sans pour autant citer mon nom dans vos directs. C'est ça aussi, l'avantage de ne pas citer les noms. Vous avez dit, au lieu de parler d'Ali Bongo Ondimba qui est mort, au lieu de parler du terrain qui est machin, on parle d'autre chose. Mais mes compatriotes, depuis qu'on parle de ça, là, vous pensez que c'est en parlant que ça change quelque chose. Il faut que les paroles s'accompagnent des actes. Bon de dénoncer, bien d'agir. Il faut que nos paroles s'accompagnent des actes, qu'elles soient à l'international ou sur place. Il faut qu'elles s'accompagnent. Moi, ça fait longtemps que je n'ai plus posé des actes dans la diaspora. Je suis consciente de ça.
Ça fait longtemps que je n'ai plus fait une chambre, ou je n'ai plus fait une marche, parce que je me dis, c'est les mêmes choses. C'est comme on dit, les mêmes effets, pour les mêmes gens connus, bref, les mêmes personnes, là, c'est la même chose. Donc, je me dis, pour moi, c'est arrivé un moment où je ne peux pas faire la même chose tous les jours. C'est arrivé au moment où je dis, j'ai une structure et je veux que cette structure elle soit reconnue. Pas seulement être reconnue. Je veux que cette structure soit auprès des personnes pour lesquelles je combats en étant résistant. Je ne suis pas devenue résistante pour gueuler nuit et jour dans les réseaux sociaux. Parce que pour moi, peut-être c'était un temps limité. Et ensuite, on a continué jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on continue jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait le bilan. Putain de merde, excusez-moi encore de mots, grands mots. C'est pas compliqué à un moment donné. Même lorsqu'on a dit faisons des assises, à un moment donné, on fait le bilan, on regarde. Si le bilan est positif, si le bilan est négatif, on tire les leçons et on voit quoi faire. Pas forcément au niveau politique. Pas seulement au niveau politique. Nos discours ou nos lives doivent s'accompagner dorénavant des actes. Je ne parle pas forcément des actes politiques. Parce que les actes politiques, les actions politiques ne profitent en rien au peuple. Les actions politiques ne profitent à rien au peuple. Nous tous, on a démontré ici, Ali Bongo est mort, A plus B, ça n'a rien profité au peuple. Et on va continuer à le dénoncer parce qu'il faudrait que le monde entier sache qu'il y a un complot au sommet de l'État qui se passe au Gabon. Ça, c'est normal, c'est notre rôle. Le rôle de chaque Gabonais, d'abord, c'est être patriote et mettre à ça les compétences de son pays, de mettre au service de son pays toutes les compétences que chacun d'entre vous possède. Voici à peu près le live que j'avais aujourd'hui. Ce n'était pas un live clash. Et je ne me déconcentre pas de mon objectif. Non, parce que si je me déconcentrais de mon objectif, de un, je n'allais pas continuer à faire mes formations, je n'allais pas continuer à travailler, je n'allais pas continuer à être mon association et je n'allais pas continuer à venir vous crier ici. Donc ce n'est pas les lives occasionnels que je viens de vous insulter ici qui peuvent m'enlever qu'Ali Bongo a tué mon frère. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là par intérêt. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là parce qu'on vous paye pour être résistant. Personne ne me paye pour faire ce que j'ai fait. Personne ne ramènera mon frère en vie. Donc, je ne suis pas là pour quelqu'un. Je suis avant tout. Je vous avais dit ça ici. Le combat là, il est deux. Par conscience et par vengeance contre ce système qui a tellement tué les Gabonais. Contre ce système qui a tué les Gabonais, y compris mon frère. Donc, quand j'entends les gens dire, laisse tomber, tu te décourages. Non, 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 non. Je ne pourrai jamais, au grand jamais, me déconcentrer. Parfois, même à la maison, même, mon mari me dit souvent, comment tu arrives à faire? Je mets la musique, j'ai la télé, j'ai le YouTube, je regarde, je lis, j'étudie. Comme là, vous voyez, j'ai les cahiers, j'étudie. J'arrive à faire tout en même temps. Parce que moi, je ne sais pas faire une chose par une chose. Même les amis qui me connaissent le savent très bien. Parfois, un grand ami, un ami de la résistance souvent, qui est devenu un confident, qui me dit souvent, ah, ok, ah, Claire, pourquoi tu fais tout en même temps? Il dit, c'est comme ça, je fonctionne. Je n'arrive pas à faire un projet et j'amène le même projet jusqu'à la fin. Dès que le projet est là, je crée un autre. Dès que l'autre, je fais. En fait, je fais ça parce que ça me laisse le temps de voir comment tout va en même temps. J'aime quand tout s'éclore comme ça en même temps. Parce que si je me focalise sur une chose et qu'elle échoue, je serai déçu, je serai découragé. Et moi, j'ai horreur de l'échec. Si je mets toute mon énergie à dire que là, je fais un truc et que j'échoue, ça va m'énerver. C'est pour ça, dans mon emploi du temps, vous avez souvent, j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, aujourd'hui, je fais ça, je fais ça, comme ça. Comme ça, si là-bas, je n'ai pas réussi à obtenir l'objectif que je voulais, cet échec-là va me permettre de prendre ma force et venir investir dans notre projet. Beaucoup de gens ne fonctionnent pas comme ça parce que beaucoup d'entre vous aiment fonctionner par projet jusqu'à obtention du résultat attendu, vous voyez. Et c'est une bonne manière.
Mais je pense que Dieu a mis en chacun d'entre nous les capacités de développement à leur manière. Et moi, j'ai une capacité de pouvoir faire des choses en même temps. Je ne sais pas être sur une chose, long métrage, parce que déjà, ça va m'ennuyer. Déjà, ça m'ennuie, ça m'énerve la répétition, ça m'énerve la monotonie. Je ne sais pas, moi, ça m'énerve la même chose tout le temps. Je pète un câble. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, je suis obligée de changer. Si je n'avais pas à Camaillon, avec la résistance là, les mêmes choses, je viens, je me mets, j'écris. Heureusement, j'ai mon association à Camaillon qui me permet de mettre mes projets en place, de monter mes projets pour mon Gabon, pour dire oui, je suis résistance, mais avant tout, je suis patriote et je contribue pour ma population. Alors, je mets en place les projets que je dirige, que je rédige moi-même. Je n'ai pas un chargé de projet, je n'ai rien. Voilà, je rédige moi-même, je présente aux bailleurs de fonds, aux machins, partout, moi-même. Et quand là-bas, ça ne marche pas, je viens sur Internet, je vous insulte comme d'habitude, ou j'insulte Bongo comme d'habitude. Et quand je suis énervé là-bas, je m'oriente pareil dans mes formations, bidon, bidon, bidon. Et quand là-bas aussi, ça m'énerve, je me mets sur mes enfants, alors je parle. C'est comme ça, une personne, vous ne voulez pas être focalisé, soyons seulement comme ça là. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas parce qu'on n'avancera pas. Il faudrait que chacun essaie de voir ce qu'on peut faire à son niveau. Bon, oui, regardez, là, il y a au moins 3 sujets en cours là. Comment on peut faire? Comme il y a 3 sujets en cours, j'essaie de vous donner des idées. Comme il y a 3 sujets là, on va essayer de voir Stéphane Zeng, Yannick et Messi peuvent essayer de parler, et Laurent, donc, peuvent essayer de parler pour Touche pas à ma terre. Là, ils peuvent faire la campagne sur Touche pas à ma terre et voir quelles sont les actions à mettre en place, quels sont les organismes à saisir pour cette campagne de Touche pas à ma terre. Vous voyez, c'est déjà un groupe de personnes qu'on a orienté vers un pôle. Le pôle d'énonciation, Touche pas à ma terre. Et puis on peut encore notre pôle, je ne sais pas. Hein? Bon, le pôle social, oui, vous avez, il y a l'histoire de viol là. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que telle personne, vous pouvez se porter partie civile et voir et aller vraiment enquêter de ce côté-là? Voilà, voilà notre groupe, un pôle là-bas qu'on vient de créer. Vous voulez que comme ça, là, une seule personne, on va parler des mêmes choses en même temps et oublier tout ce qui se passe autour. Ça ne peut pas se passer. Voilà pourquoi on n'avance pas. C'est pour ça, moi, Claire Newman, je vous ai dit que je ne veux plus fonctionner ici. Voilà, mes chers compatriotes, je ne veux plus fonctionner ici parce que c'est une stratégie qui ne paye pas, qui n'a pas payé, qui ne payera jamais. Voilà, je vous le dis. Une stratégie qui ne paye pas, c'est-à-dire une stratégie de focus sur une chose. Donc, on sait qu'on ne l'obtiendra pas maintenant, c'est-à-dire l'ascension de Jean Ping au pouvoir. On ne l'obtiendra pas maintenant. Donc, je préfère dire les choses comme elles sont. C'est pas moi qui le maudis, hein, mais c'est la réalité. Mais bon, cela ne tient. S'il y a d'autres choses à faire, on peut le faire. Voilà, vous voyez, mon sujet il est quitté déjà de Bongo pour atterrir à la récente. Dis à tes copines droguées de me déposer au carrefour. J'aime maintenant les copines droguées. Hein. C'est qui encore ma droguée de copine? Toi-même déjà qui est ma copine, là, tu es déjà une droguée. Donc voilà, je ne fréquente que les drogués, non, Dana. Toi-même, tu es ma petite copine de drogués, là. Donc voilà un peu, Dana. Voici le mouvement gabonais qu'il faut suivre. Tu es patriote gabonais aussi, Dana. Voici les personnes aussi qu'il faut interpeller aussi avec bah, Gobam. Hein, on a bien fait la guerre ici sur le net, les ni, avec les banous, machin. Bon, les choses que vous avez dit à l'époque, aujourd'hui, on voit que vous n'avez pas eu totalement tort. Moi, je préfère dire la vérité. On est encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, à dire que voilà, bref. Donc, tu vois, il serait temps qu'on essaie de voir les choses autrement que de vouloir faire. On vous avait dit, on vous avait dit. Oui, vous nous avez dit, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, pas forcément politiquement, parce que vraiment, au niveau politique, je risque vraiment de me déconnecter totalement. La politique, c'est un milieu sale, c'est chaotique, c'est... Ouh là là, je parle maintenant comme les Français, tu parles pas un mot sans fin. C'est... Voilà la tête de Nduna qui vient d'être coupée, c'est la fête au village. On a attrapé Nduna. Oh, ma petite, tu me dois un Congo ça. On a attrapé Nduna. Hein? Goba, mais toi, vous êtes sans tabou. Vous ne voulez plus de problèmes gratuits.
Vous ne voulez plus de problèmes gratuits. Je ne sais même pas s'il faut commenter même le commentaire là. Parce qu'après, on va amener le débat ailleurs. Parce, parce qu'après, on va amener le débat ailleurs. Oui, amener les problèmes ailleurs. Les problèmes gratuits, Dana, toi aussi. Les problèmes là, nous avons créés, nous tous ici, sur les réseaux sociaux. Les problèmes, nous les avons créés, nous tous, chacun d'entre nous à notre niveau. Parce que nous n'arrivons pas à nous entendre. Nous n'arrivons pas à nous accorder. Parce que à un moment donné, nous, on voulait avoir raison de notre côté. Vous aussi, vous voudrez avoir raison de votre côté. Ce n'était pas des problèmes. Sauf qu'à un moment donné, lorsqu'on a un débat de cris, comme souvent, imagine tout le monde en train de se chamailler. Toi, tu gueules, je gueule, je gueule, tu gueules, tu gueules, tu gueules. Du coup, on ne s'entend pas. On ne se comprend pas. On ne sait même pas ce que l'autre dit parce que l'autre est dans sa colère. L'autre exprime sa position. L'autre défend sa position. Et c'était comme ça avec nous. Que vous cherchez des problèmes ici, si ce n'est pas le contraire. Gobam, lui, il était tous les jours à venir. Il ne faut pas mentir. Gobam, lui, il avait fait vraiment un acharnement. Et pardon, avant que je fasse l'enlever là-bas dans le monde de ça, il va quitter là-bas encore. Il va venir faire le là après. En plus, il ne va pas m'appeler. Il va me dire que Clarisse Newman. Il va venir. Il faut laisser Gobam, il est dans sa forêt là-bas. Il ne faut pas le réveiller. Non, mais tu vois, c'était ce genre de cas. Et moi encore, franchement, Dana, j'ai envie de dire, par rapport à mon frère qui est venu intervenir, dit qu'on fait le dialogue avec le gouvernement en place. Je préfère encore faire le dialogue avec des personnes comme vous, Gobam et tous les gens de Sans Tabou, parce que je sais, vous et nous là, on est pareil. Vous avez gueulé, 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 on est gueulé, on a gueulé, gueulé, gueulé. Fargeon, ce sont les Blancs qui nous dirigent Ghana. Ça, c'est la réalité du Gabon à ce moment-là. Ce n'est pas la résistance qui dirige le pays, ce sont des Blancs. Et si on essaie de, une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes, parler d'une seule voix contre toutes ces personnes-là, on ne serait plus là à se faire la guerre des clans. Aujourd'hui, même si on dit qu'on a l'air Ping, aujourd'hui, ce n'est pas Ping qui est en train de piller le Gabon. Ce n'est pas Ping qui est en train de vendre les terres gabonaises. Mais c'est tout simplement les personnes qu'on a laissées diriger ce pays parce qu'on a préféré s'attaquer entre nous. Parce qu'on a préféré un coup, on s'est fait la bagarre, un coup, machin. Donc, toi aussi, là, je te lance aujourd'hui, là, devant nos petits Gabonais, là. Donc, redeviens la masse silencieuse que tu étais. Redeviens la compatriote qui est en toi, qui sensibilise, qui sensibilise. Donne-moi le bon français, non? Fifi? Je suis trop belle. Hein? Redeviens cette voix masse silencieuse, là. Tu n'étais pas la masse silencieuse pour les pingouins, comme tu nous appelais. Moi, j'étais une ex-pingouin. Hein? Parce que moi, en 2016, là, il ne fallait pas parler mal des ping. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas question que j'ai ouvert les yeux. Aujourd'hui, c'est question que je préfère voir ce combat autrement que de crier pour une personne everyday. Donc, redeviens cette gamine-là, cette fille qui a parlé des choses du pays, qui a défendu le Gabon à l'international, qui pense d'abord au Gabon avant de parler pour un homme, avant de combattre pour un homme. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ici ne vous aimez pas le groupe Sans Tabou. Parce que Sans Tabou, si on peut voir, ce n'était pas une émission gabonaise, c'était une émission contre l'opposition, donc on incarnait. À moins que j'ai raté beaucoup de lives dessus, je ne sais pas. Mais la plupart des lives que je vous suivais, c'était toujours, on commence, ping, on sort, ping, on revient, ping, demain, ping. Ça devenait un peu lassant. Ça devenait un peu lassant. Tu vois, aujourd'hui, je peux parler des ping du 1er au 31, mais je ne vais pas perdre mon temps parce que pendant que je vais parler des ping du 1er au 30, les Gabonais mourront de faim. Les Gabonais n'auront pas à manger, les Gabonais n'iront pas à l'école. On espère seulement qu'en essayant de Claire, mettre... tu nous critiques pourquoi? Oh, il faut bien que je Bonsoir. critique tout le monde. Hein. Tu sais bien que je suis dérangée. Non. Moi, dérangement, là, n'a pas de... Quand tu viens trouver un problème, surtout vous qui êtes arrivé là, faut pas attraper le serpent au milieu. Parce qu'après, ça peut caler sur toi. Quand le serpent commence à danser la danse ondulée. L'affaire de Gobam qui a pris position. Gobam n'avait même pas un problème particulier avec la Pingale. Mais Gobam avait trouvé injuste. Écoute, on a des personnes bien définies et je pense que c'est l'une des choses que tu m'as d'ailleurs fait remarquer quand tu m'avais écrit pour dire que Dana, j'ai fini par remarquer que tu sais à qui tu t'en prends parce que je les appelle par leur nom. Ceux qui ont voulu rentrer par procuration par rapport au soutien ethnique et tout ça là, je ne les gère pas. Quand j'ai commencé à interpeller l'opposition en janvier 2017, c'est parce que je m'étais rendu compte que
Finalement, on allait repartir dans les mêmes choses d'après l'élection de 2009. Je ne parlais même pas aux autres fanatiques de Paris, je parlais à ceux qui avaient été chèrement payés. Parce qu'on peut tout reprocher à Ping. Ping a financé les gens. Et le problème, c'est qu'il a fait de ses anciens alliés, si on peut appeler ça comme ça, les anciens collaborateurs d'Amo. Puisque c'est des gens qu'on connaît. Ce pas des gens qui se sont, comment vais-je dire, improvisés en politique. C'est des gens qui ont un bilan. Ces anciens collaborateurs d'Amo, dont l'alternative qu'ils ont déposée des Ping, nous on connaît ça. En 2015, moi j'ai parlé, j'ai fait un live. Jusqu'à présent, c'est l'une des vidéos d'ailleurs que j'ai toujours gardée. Preuve où j'avais interpellé l'opposition qui était partisane, qui était favorable à l'élection. Les électoralistes en leur disant que non, ne venez pas nous proposer une alternative de vote parce qu'on sait ce que ça a déjà donné en 2009. Vous bénéficiez du soutien de la communauté internationale. Aujourd'hui, qu'on le veut pas, vous êtes protégés par beaucoup de conventions, vous êtes des gens influents. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous proposez encore une nouvelle alternative sur la base selon laquelle, oh non, Ping va faire l'exception parce qu'il est l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. On s'était déjà divisé dans le front. Il ne faut pas venir parler. Le problème de Ping, c'est un problème qui est trop profond. Parce qu'on a vu ce mal-là venir. On ne voulait pas qu'on en arrive aujourd'hui. Quand tu dis qu'on va venir parler, on parle de quoi? Puisqu'on avait déjà dit qu'on était membre du Front Uni, que ce que vous êtes en train de vouloir faire, ça va faire en sorte qu'on rentre même dans des complications plus difficiles que celles de 2009. Et c'est une évidence. Le pouvoir en place aujourd'hui s'est corsé plus qu'en 2009. Puisqu'à l'époque d'André Bobam, ceux qui ont soutenu pouvaient encore avoir accès au pays, pouvaient rentrer et sortir. Ils n'avaient pas trop de problèmes de suspension des passeports comme aujourd'hui. Donc, quand nous, on a commencé avec Ping, on a dit que vous êtes en train de nous induire en erreur. Ne venez pas avec cette alternative parce que c'est quelque chose qui va accoucher d'une souris et ça va être encore plus difficile que 2009. Les stratèges dont tu parles aujourd'hui, que je parle de qui? Tu penses que moi, je suis là pour répondre aux drogués? Comme celle-là, je ne la connais même pas. Elle me prononce par rapport à quoi? Je parle à des gens comme le président de la CDG. Je peux citer des noms. La CDG a toujours été au cœur de toutes les décisions dans la stratégie politique de l'opposition, puisqu'elle est devenue incontournable. C'est elle qui a toujours coopté les futurs, de manière successive, les futurs candidats à l'élection présidentielle face aux candidats de la majorité. Mais aujourd'hui, on parle, ils ne nous répondent pas. Donc, on sait à qui on est en train de s'adresser. Le problème est très profond. Quand on a vu le mal venir, moi, j'ai anticipé en disant que si aujourd'hui on veut faire de la politique politicienne, préparons-nous donc à aller aux élections législatives. Des amis sont rentrés dans les injures. Fouillez dans ma vie personnelle. Qu'est-ce que j'avais dit qui était faux? Les mêmes gens aujourd'hui qui s'étaient associés à vous pour m'insulter sont même allés à l'élection législative. Moi, j'étais candidate à l'élection législative. Je n'ai jamais été candidate. Donc, pourquoi à cette époque-là, ils se sont hypocritement associés à vous, sachant que comment on appelle ça, les inquiétudes que je posais étaient légitimes par rapport à l'avenir de tout un espace. Le climat est délétère. Le climat n'est pas plausible. Le climat n'est pas bon. Le pays est en train de rentrer dans une impasse. Il est déjà dans cette impasse sans issue et on l'a vu venir. Tu parles de sans tabou. Sans tabou, on a toujours eu comment on appelle ça? On a toujours eu des analyses objectives. Le problème, c'est que la galaxie de Ping était plus puissante que toutes les autres alternatives politiques. Et c'est eux qui étaient les plus virulents, les plus sauvages dans l'opposition. C'est prévalait d'être les défenseurs de Ping. Et c'est pourquoi est-ce qu'on a fini par comprendre que pour que les autres s'affranchissent de l'opposition, des contrats qu'ils étaient allés s'engager dans la maison de Miboto, il fallait qu'on fragilise le personnage de Ping. Et on s'est battu tant bien que mal à démystifier tout ce qu'on avait, c'est-à-dire toute la mystification qu'on avait déployée derrière le personnage de Ping, parce qu'on avait compris que les gens avaient même peur, c'est-à-dire ils n'étaient même plus d'accord avec Ping, mais ils avaient peur de parler parce que Ping avait moi je le reconnais, Ping avait les activistes les plus virulents, les plus sauvages de l'opposition, et les gens avaient peur. Quand Mukani Iwongo, avant qu'il ne rentre dans la majorité, Mukani Iwongo a proposé une alternative de sortie des crises. Ton propre frère Messi Nandon, qui est venu la dernière fois, fait partie des gens qui ont lavé Mukani Iwongo correctement. Et bien sur la base de quoi? Donc, ça dit qu'ils sont allés jusqu'à dire que nous n'allons pas dialoguer tant qu'il n'y aura pas
la restitution de la vérité des urnes. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Je sors, la dernière fois, je ne sais pas, j'étais dans mon calme. On m'appelle en catastrophe, on me dit que va vite. La CDG dit aujourd'hui qu'elle veut... Mais vous jouez à quoi? C'est-à-dire que quand ce sont les autres qui proposent les mêmes alternatives sur lesquelles aujourd'hui vous êtes d'accord, c'est pas légitime. Elle fait quoi? Qu'elle est prête à dialoguer avec le régime en place. Ah, donc ils ne sont pas résistants. C'est passé là comme une lettre. Résistants. La CDG n'est pas résistante. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais est-ce que la CDG s'est déjà autoproclamée ou réclamée d'être de la résistance? Vous avez déjà vu un jour le président, Bruno est là au René Lag, là-bas avec vous? Bon, moi, je le vois souvent, mais bon, je l'avais déjà vu 2 fois pas au René Lag. Ma chérie. Eux, ils font la politique politicienne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de détruire notre avenir en nous poussant au radicalisme pendant que eux, ils jouent à la carte de la politique. Ils sont là, non, c'est toujours le langage modéré. Tu ne vas jamais voir un membre éminent de la CDG employer le même langage que vous employez selon lequel vous appelez Ali Bongo et Boubou. Parce que ce sont des gens qui ont des calculs et des dessins inavoués. Ce sont des gens qui calculent demain. Ils ont envie de continuer à survivre dans le sillage politique. Donc, ils savent aujourd'hui par A plus B qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en politique. C'est tout. Donc, venir aujourd'hui marginaliser la présence de Sans Tabou ou bien réduire ça. Voilà comment tu es. Toi, ta bouche là. Non, je ne peux pas accepter ça. Non. Tu as une manière de dramatiser, marginaliser. Je ne dramatise pas, Claire. Non. Je dis tout simplement la vérité. Je dis tout simplement, nous, on s'est battu. On s'est battu tant bien que mal à se créer cette petite plateforme-là. Malgré qu'on subissait toutes sortes d'acharnements. On a fait signaler les pages. Tu sais combien de vidéos Gobam a perdu? On nous signalait et sur YouTube et sur Facebook. C'est parce qu'on s'est imposé. On a été têtus. Tout le temps, ils étaient en train de nous de signaler les pages de Sans Tabou pour nous museler, pour nous empêcher de parler. Mais pourtant, ils ont leur émission là-bas. Est-ce que nous, on les avait empêchés? C'est quel dictat, ça? C'est quel dictat? Au point où vous partez, c'est-à-dire vous vous égosiez, vous vous donnez même les moyens de pouvoir signaler les pages des autres. Pour la connexion que quelqu'un paye free. Nous, on a perdu plus de 1000 vidéos dans ces histoires de Sans Tabou là. Mais c'est parce qu'on s'est battu, on a dit qu'on va s'imposer, peu importe. Ils vont signaler, mais on sera toujours là. Ils nous ont fait du mal. Ça, je comprends. Il y a des gens qui ont fait du mal. Ils vont appeler dans le travail de Gobam. Nous, on a déjà eu, même malgré le fait qu'on s'exprime sur les réseaux sociaux, nous, on a déjà eu, on a les choses, crime preuve. Français Talta Malonga, je peux t'envoyer ça tout à l'heure. Dans un groupe, ce sont les gens de là-bas qui sont venus nous rapporter tout. Qu'elle cherchait déjà le patron de Gobam pour appeler là où Gobam travaille, pour qu'on envoie Gobam au travail. Donc, il y a eu des faits qui sont très graves. Nous, on ne va pas accepter que n'importe qui vienne réduire les préjudices dont nous avons été victimes. Comme moi, je vois aujourd'hui par quoi tu passes, c'est parce que je suis seulement soucieuse que tu ne tombes pas dans les mêmes angoisses, c'est-à-dire dans le même engrenage dans lequel j'étais. J'essaie de dire même à mes followers que essayez de rester derrière Claire. Parce que je sais de quoi ces gens-là sont capables. Ils ont l'habitude de rentrer dans les problèmes des gens. Ils ont l'habitude d'investiguer dans les familles des gens. Il y a déjà une histoire selon laquelle on t'accuse d'avoir une relation extra-conjugale. C'est leur travail. Jusqu'au jour où ils auront le numéro de ton mari pour appeler. C'est toi qui es en train de jouer avec eux. Est-ce que c'est nouveau? Ils ne m'ont pas dit que j'étais l'amant du ministre gabonais. Donc moi, je ne joue pas avec eux. Ce sont des gens qui ont voulu me tuer. C'est Dieu seulement qui a fait. On m'a déjà donné Isabelle Godé. On m'a donné Billy Bize. On m'a tout donné, donc c'est pas nouveau. Donnez encore un autre. Dans l'affaire de Gobam, là, ce n'est même pas vrai. On parlait avec nos bouches, nous sommes en démocratie. La démocratie n'est pas seulement que... Mais la tête est où? La tête, trouve-moi la tête de ça. C'est pour ça tout à l'heure, je parlais qu'on a parlé, peut-être que tu n'as pas compris le sens, enfin, tu as compris, mais que je n'ai pas eu assez de temps pour te développer la chose. Dana, nous sommes plus, en fait, pour ma part, je ne veux plus dans l'état de on a dit, on a fait, nous sommes passés par là, tout ça c'est bien beau, on l'a eu, on a fait, c'est un état, c'est une chose qui vient de passer maintenant. Je dis, pour moi, je regarde un peu maintenant l'avenir. Lorsque je regarde l'avenir, je me dis, comme j'ai parlé tout à l'heure, dans un post avec
comment ça s'appelle encore, Pat Collins, c'est les personnes comme les Pat Collins, c'est les personnes comme, parce qu'on ne va pas négliger chaque Gabonais qui a eu un impact dans ce que nous appelons la révolution gabonaise, parce que quand on emploie résistant, beaucoup de gens ne se retrouvent plus dans cette résistance à cause de tout le mal qui a été causé. Mais dans ce qu'on va appeler la révolution gabonaise, qui a fait en sorte que les enfants gabonais s'élèvent depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, donc il serait temps, pour moi pas qu'il serait temps, je me dis que c'est le moment de faire autre chose que tu tiens, exemple, ce genre de discours, comme tu le tiens souvent, c'est bien beau de reconnaître que tu avais raison, c'est bien beau. Mais j'ai envie de dire, et comme nous aussi, on va dire, oui, on a eu raison d'être là. Franchement, si c'est la bagarre de qui a eu tort, qui a eu raison, Claire, on va le faire. Attends, tu ne comprends donc pas nos démarches. Tu as remarqué, je ne suis pas douée dans aller chercher qui a fait quoi dans la politique parce que sincèrement, je ne vais pas te mentir, ma petite, je n'ai pas envie de connaître ce qui se passe dans la politique. Peut-être que vous me dites, je suis ignorante, je suis ma boule, non. Parce que pour moi, je me dis, chacun a des compétences à son niveau. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir les compétences politiques. Je n'ai pas envie d'aller savoir ce qui se passe dans la politique parce que c'est un milieu donc, même si tout ce que tu es en train de m'expliquer là, j'ai compris parce que tu exprimes ça, mais je ne comprends rien dans le fond. Je ne comprends quasiment rien dans le fond. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de comprendre, parce que c'est comme expliquer à un enfant une équation de je ne sais pas quoi. Mais donc, tu ne peux pas régler un problème clair. Toi-même, c'est paradoxal. Tu ne peux pas trouver, écoute-moi, attends, je vais te couper. Claire, tu es en train de jouer à un jeu qui est très vicieux. Tu sais pourquoi? Non, parce que c'est comme quelqu'un, écoute-moi, ce que tu peux faire, c'est quoi? Je vais chez un médecin et puis je dis, bon, vous savez, monsieur, j'ai mal, je me sens mal. Voilà. Et le monsieur va me demander, ok, tu as mal où? Malgré que c'est un médecin. Mais comment tu veux soigner un problème ou trouver une solution à un problème que tu ne comprends pas? Ou que tu ne veux pas te donner les moyens de comprendre? Parce que c'est là où il y a une compréhension sur cette base. Nous, on a compris pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer. C'est-à-dire que mais toi, tu ne peux pas continuer parce que toi, tu te bats dans l'optique que politiquement, tu comprends? Politiquement, tu ne peux plus continuer avec les personnes dont tu connais le début de l'histoire. Alors que moi, je n'arrête pas de te dire, je ne parle pas politiquement. Ce n'est pas parce que je ne veux pas comprendre, parce que tout simplement, j'ai fait mine de ne pas faire la politique. J'ai choisi de ne pas vouloir faire ça. J'ai choisi de ne pas vouloir comprendre pourquoi c'était Pink qu'on a pris. J'ai choisi de ne pas... Je ne cherche pas à comprendre parce que plus je comprends, plus je sais, plus je ne serai plus moi-même, plus je vais même m'arrêter parce que c'est un milieu. Regarde comment tu es devenu. Parce que plus tu t'es investi dans ça, plus machin, tu as voulu faire comprendre aux gens, la politique c'est ça. Et pourtant, tu n'avais pas forcément tort. Et pourtant, tu ne mentais pas forcément. Mais tout simplement, comme c'était dans un milieu politique, et dans un milieu politique, c'est la guerre, c'est les machins. Tu es où ou bien où en sommes-nous aujourd'hui? Et c'est de ça que je te parle. Ce n'est pas que je ne comprends pas, mais je décide de ne pas vouloir comprendre ce qui se passe dans la politique parce que plus tu comprends la politique et que tu t'intéresses à la politique, tu perds ton âme et tu deviens malheureuse ou bien tu deviens le bouquin mystère, tu meurs même avant la date parce que dedans tu auras devant toi les sorciers et les sorcières qui mettront tout en place pour te détruire. Moi, je suis en train de te parler ici que oui, politiquement, vous avez eu raison de votre côté. De notre côté, où les idoles comme nous qui ont suivi les gens politiquement, je ne sais pas comment là. Moi, c'était la résistance normale. Moi, c'est la résistance. Mais après, j'ai compris que cette résistance aussi rime avec... Pas les idoles, les fanatiques. Voilà, rime aussi avec la politique. Maintenant, hormis qu'on a fait ça, je ne vais pas t'appeler dire que viens faire la paix avec les résistants, pas les mêmes résistants que je viens d'insulter hier là. Je ne te parle pas de ça. Je ne vais pas te dire que Dana, demain, faisons la paix. C'est faux, parce que lorsque je l'ai fait en 2007, on m'a insulté dans tous les nets. Lorsque j'ai demandé la paix sur Internet ici, on m'a insulté le compte de ma mère. Donc, ce n'est pas moi qui reviendrai un bon jour demander aux Gabonais que faisons la paix, travaillons ensemble. C'est faux. Ça ne sortira plus de ma bouche. Les gens eux-mêmes vont décider de vouloir faire la paix s'ils ont envie. Les restants eux-mêmes vont décider d'aller vers les personnes qu'ils ont offensées s'ils ont envie. Si moi j'étais blessée, je viendrai chez toi individuellement comme je l'ai fait. La première fois, tu te rappelles, c'était, je pense que fin 2017 ou début 2018. C'est moi qui t'ai envoyé un message. Je t'ai envoyé un message que petit, il faut que je te parle. Tu m'as même presque menacé que tu vas me dire quoi? Je dis que ça, c'est pas une façon de répondre à quelqu'un. Pourtant, c'est pas toi, c'est moi qui suis venu vers toi. Donc, aujourd'hui, la réconciliation, c'est la personne elle-même qui ira faire la réconciliation avec les personnes avec qui elle a eu les problèmes. Aujourd'hui, Claire n'est plus dans cette optique de venir faire semblant que les chers compatriotes, soyons dans la paix, faisons la paix. Si tu as envie de faire la paix avec Yves, va te faire la paix toi-même.
Si tu n'as pas envie de faire la paix, ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, moi, je te parle en tant que Gabonais. Tu avais une voix qu'on peut t'insulter, qu'on peut avoir vu tes fesses, qu'on peut te dire quoi, que tu es sale, que tu es SDO, Dana. Tu avais une place dans cette révolution gabonaise. Et c'est cette place-là que je suis en train de te demander, pas la place. C'est cette petite, cette lumière que tu avais en toi, là. Cette lumière que tu avais en toi de cet enfant, quand tu te mets devant l'écran, tu insultes au gouvernement, tu dénonces au gouvernement parce que, Dana, ce qui se passe au pays là, ce n'est plus la résistance. Ce qui se passe au Gabon, ce n'est plus les Gabonais. Mais de voir qu'une Dana va ressortir demain, dénoncer ce qui se passe au pouvoir, ce qui se passe dans notre pays, ça, c'est la Dana là que je suis en train d'appeler. Je n'appelle pas la Dana qui connaît les faits politiques. Mais Claire, c'est ce que je ne fais que te dire que... Claire, je te dis, hein, aller dans ce sens-là, c'est fuir le véritable... Aller dans ce sens, c'est fuir le véritable problème. Non, le problème, ce n'est même pas ce qui se passe au pays. Le problème, c'est que le PDG s'est donné les moyens d'assiéger le bord. Tu penses que ce qu'on va dénoncer aujourd'hui au pays, c'est anodin? Les gens savent ça, ça a toujours été ainsi. Mais ce que je ou bien vous voulez dire non. C'est là où on n'est pas d'accord. Vous voulez maintenant nous faire comprendre que... Non, vous voulez nous faire comprendre que c'est parce que depuis 10 ans qu'Ali Bongo est venu, qu'il y a la gabégie financière, qu'il y a les crimes rituels, qu'on viole les Wali. Si, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Non. On sait que c'est... Mais alors, c'est pourquoi je vous dis que moi, je ne vais pas dans tous les sens. Il y a un problème et je l'ai compris. Le problème, c'est que le PDG s'est donné les moyens. C'est-à-dire que même les gens qui renvoie la question. Je te renvoie la question. C'est parce que laisse-moi terminer. Les moyens qu'on doit laisse-moi terminer. J'ai dit, hein, le PDG... C'est-à-dire le PDG n'est pas resté dans le Parti démocratique gabonais. Le PDG est dans l'opposition. Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est quoi? C'est de tout simplement affranchir les gens de la pensée unique. Parce que le PDG règne, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire national et même dans l'opposition avec un seul critère de définition, la pensée unique. Et quand on va commencer à affranchir les gens de ce dictat-là, de ce climat-là, qui est en train de... C'est-à-dire c'est en train de ronger même les tentacules de l'opposition, vous allez voir que maintenant les autres choses vont céder. C'est-à-dire le problème, il est de toutes parts. Il est en même temps dans le PDG, en même temps dans l'opposition. Donc ne me demande pas aujourd'hui d'aller nettoyer la maison du PDG pendant que ma propre maison est sale. Le véritable problème, c'est ça. L'opposition est pareille que le PDG. Aujourd'hui, on est en train de parler de Ndouna. Mais tu te rends compte que dans l'opposition, il y a des gens qui sont aussi victimes, qui sont concernés par ces histoires-là. Et venir parler de ça, on va te dire non, ne viens pas dénoncer Méré, il faut aller dénoncer Ndouna. Pourquoi? Parce que la malhonnêteté a fait en sorte que l'opposition s'est donné les moyens de juste indexer un seul parti. Et je ne veux pas prendre parti pour ça. Si c'est pour ça, vous dites que je ne parle plus, je ne dénonce plus, hein, je ne fais plaisir à personne, puisque la vérité, c'est que je n'ai jamais reçu un paycheck pour ça. Je n'ai même jamais appelé un Lechi. Personne ne m'a payé. Je fais ce que je veux. Comme quand je me suis levée pour parler pour Ndouna là, personne ne m'a forcé. C'est parce que moi-même, j'ai voulu venir parler de ça. D'accord? Mais c'était bien parce qu'on a parlé de Ndouna, parce que Ndouna est du Haut-Ogoué et Ndouna est du PDG. Mais quand on a commencé à parler de... Parce que c'est même pas moi, Dieu merci, qui ai commencé à parler de Méré. Eh bien, à ce moment, les mêmes résistants disent que présomption d'innocence. Mais pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est juste? Bon, je vais te demander une chose. Donc, parce que le PDG s'est donné les moyens, ça ne mérite pas qu'on se batte pour ça. Mais on va se battre et nous, notre combat, c'est de chasser le PDG. Voilà. On va chasser le PDG de l'opposition. Tu me donnes raison parce que là, tu parles trop et tu ne comprends pas vraiment de quoi la... Non. Moi, ceux du PDG là, donc, ils auront peur le jour qu'on va commencer à enlever tous les PDG qu'ils ont. Parce que le PDG, qu'est-ce que le PDG a toujours fait? Le PDG nous a même déjà imposé un choix des candidats qui viennent. Tu te rends compte que dans toute l'opposition, avec toutes les alternatives qu'on a, avec toutes les personnes qu'on peut proposer au soir d'une élection présidentielle, c'est toujours les anciens PDG qu'on choisit comme candidats à la présidentielle face à un PDG de souche. Hein? Tu trouves que ça, c'est juste? C'est ça le Gabon qu'on veut reconstruire, c'est l'avenir qu'on voudrait donner à nos enfants. C'est-à-dire la place de choix aujourd'hui, la place de choix aujourd'hui en politique ne concerne que deux partis, le PDG A et le PDG B. C'est-à-dire il faut avoir été un ancien PDG ou un ancien co-gestionnaire du pays pour pouvoir être crédible.
à l'élection présidentielle? Vous pensez que c'est ça le véritable combat? Mais si c'est ça aujourd'hui, que c'est vos priorités ou ce à quoi vous accommodez votre combat, excusez-moi, excusez ma vie de ne pas m'associer à ça. Je ne veux pas. Personne ne te demande même de s'associer. Mais voilà, je suis Mengara aujourd'hui. Mengara, c'est pas, il insulte même les opposants aujourd'hui, non? Oui? Bientôt. Tu te demandes pas. Si, je vais bouger. Personne ne te demande de t'associer à quoi que ce soit. Je pense que tu as mal saisi. Parce que toi, c'est comme ça toujours. Tu es comme une bombe. Tu démarres toujours au quart de tour. Ça veut dire même que tout ce que je t'ai dit, tu as même oublié. Tu es parti en politique, tu es parti dans le début, tu es parti. Non, je dis la vérité. Tu as oublié le fond parce que je respecte ton engagement, je respecte tes priorités, respecter les miennes. Et excusez-moi de ne pas associer. Moi, je ne suis pas venue pour être populaire. Ou le fait qu'on dise que j'étais la meilleure activiste, ce n'est pas mon problème. Je veux juste que les Gabonais vivent tranquillement. C'est-à-dire que les gens arrêtent de les emmerder. Tu veux que les Gabonais vivent tranquillement. Voilà, je ne veux pas que parce qu'aujourd'hui on dénonce Wali, qui a fait l'injustice dans le cas de quelqu'un qui avait le même cas de Wali, vienne aujourd'hui. C'est la même chose qu'on est en train de faire. On est en train de dénoncer Wali. Comment on veut que le Gabonais vive tranquillement, toi en tant que patriote gabonais, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour... Je veux que même les anciens, les gens Ping, ils ont fait des mauvais choses, les Miboto et consorts. Ils n'ont qu'à aller en prison. Ils vont aller en prison quand? Pourquoi est-ce qu'il y a que les PDG qui doivent aller en prison, les Gambia et les Gabonais vont vivre tranquillement? Oui, parce qu'il y a des familles qui sont en attente de jugement. C'est un voleur. Et puis, il nous a menti, il nous a foutu dans les problèmes. Aujourd'hui, les Gabonais des États-Unis se retrouvent sans passeport parce qu'il avait menti que la communauté internationale devait venir. Il va payer ça quand? C'est un mythomane. Il prend le pouvoir quand? Pourquoi quand je pose la question, là, vous dites que je ne fais pas le bon combat? Il nous avait emmenés à l'élection, il comptait sur quoi? Il comptait sur quoi? Où est la communauté internationale? La communauté internationale est où? On a les mêmes prisonniers politiques. Tu te rends compte que Kamto qui est venu de Ping, Kamto non seulement est sorti de prison, mais Kamto a sorti également ses prisonniers politiques. Mais ça, c'est grave devant Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Non, mais franchement, si vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux que Ping est avec son beau-frère en train de nous emmerder dans ce pays-là, je ne sais pas comment on va vous... Qu'est-ce qu'on fait alors? Maintenant qu'on sait qu'il est en train de nous emmerder, mais là, comment la seule chose on a ouvert les yeux qui nous emmerdent, on fait quoi maintenant? Eh bien, vous constituez un parti civil, je ne sais pas comment vous allez faire. Alors? Qui ça? Toi? Moi? Oui. Je ne suis pas forcée de vous suivre. Ah, mais tu seras quand même là pour venir commenter et nous critiquer. Non, vous n'avez pas compris une chose. On peut aimer Ping, on ne peut ne pas aimer Ping. Et ça a été l'erreur, c'est pourquoi j'en veux à toutes ces personnes qui lui ont donné le sac. Ping détient le leadership de l'opposition. Que vous le vouliez ou pas, vous allez créer toutes les alternatives, les associations. Comme je vois que tu as déjà fait l'association des anciens fonds de services de Ping, avec les EI parfaits pour brandir Maman à 500 morts, vous n'allez aller nulle part. Parce que Ping a la légitimité. Je vous le dis. Hein. Mais c'est la vérité. Je pense que moi, vous avez fait l'association des fonds de services de Ping, parce que les gens vous ont voté dans leur groupe. Donc, vous êtes les frustrés, fonds de services. Quand tu mettais le tri, tu pensais que tu allais déjà être quoi? La Jeanne d'Arc de la Pingale. Tu es une folle. Je suis consciente que tu es une folle. Donc, toi, tu as moi, je vous dis la vérité, c'est ce que vous êtes en train de vouloir faire, mais je vous dis que vous allez seulement ramasser les poteaux. Parce que Ping est là. Bon, Makendio, je m'en vais, vous entendez comment on m'appelle. Ciao. Je dis ce que je vais dire, laissez le débat, mais moi, du coup, vos associations politiques défendent les services de la Pingale. On ne vous trouve. On ne vient pas dans vos groupes, on vous regarde. Mais personne ne vous appelle dans les groupes, on vous dit d'être patriote. Qui t'appelle où? Quel patriote? Moi, je vais être patriote avec Laurence, donc qui avait menti qu'il y aurait les... Mais comment on appelle ça? Elle a menti avec ta bouche. Attends, elle a menti avec ta bouche. C'est pas des gens que je dénonce. Pourquoi elle nous mentait? Ça te fait quoi? Si elle dit qu'il y a 500 morts, ça depuis où? Est-ce que la maman a 500 morts? Ah, pardon. Laissez-moi, vous êtes dans les associations des malfaiteurs. Tu pareil que mes compatriotes qui me critiquent là, parce que tu t'intéresses à ce qui sort de la bouche des autres. Oui, je dis ça. C'est ta peau. C'est ta peau. Maman a 500 morts. Tu lui fais allégeance, les ouvriers de Laurence Don. Mais c'est ma soeur, non, je ne vais pas la faire allégeance comment? C'est ma soeur. Allez, quoi? Allégeance. Bye. Bye, Claire. Je ne vais pas la faire allégeance comme ça. Toi aussi.
On n'est pas déjà nombreuses les femmes dehors qui font la résistance. Je vais encore laisser ma soeur comment. Je soutiens, j'ai ma soeur. Quand elle sera première femme présidente du Gabon, là, tu penses que quoi? C'est pas l'honneur des femmes. Oh, oh, la fille a l'imagination. Hein. Quand on s'est constitué un bloc des femmes. Il n'y a que Dana pour venir me faire rire, je sors de mon sujet. Ah, Claire, ça c'est qu'on te disait, elle est juste là pour venir employer les... Dana, c'est une petite folle, pardon, pour elle, là, oh, la maman a 500 morts. Si l'on dit qu'il y a 500 morts, toi viens corriger qu'elle a fait, il y a 2 morts, non? Vraiment. Bon, le sujet est même parti, même où là. Qui vient intervenir? Il y a 2 personnes, je regarde. Oh, faut mettre le nom en bas, oh. Faut mettre le nom en bas, je ne vois pas. Pourquoi ça me fait ça? Ça recommence encore. Faut mettre le nom en bas. Bref, vous voyez comment le sujet est parti. Soutien à la femme. Je vous jure, on doit être un bloc là. On doit être bloc de femmes. Hein, parce que si on laisse les hommes aussi faire leur politique comme d'habitude là, la politique des égoïstes, la politique des arrangements, ben non, la femme elle pense d'abord à la nation. La femme elle pense d'abord pour la nation. Donc, si c'est Laurent donc qui doit devenir président du Gabon, on ne peut que se rallier. Au moins, peut-être qu'elle va penser au Gabon, elle va penser à la société. Elle va penser. Elle va dire là-bas que, oh ma soeur, pardon, j'ai un budget là, je vais aller construire un pont à Mayumba là-bas. Elle va me donner mon budget pour mon pont de Mayumba. Elle va pas me demander des promotions canapé comme le gouvernement. Donc voilà. Tu as fait, on m'a pincé. Toi, hein? Là, t'inquiète, personne ne va te tuer. Tu es là, non? Tu sais que moi, je regarde les gars des gens à distance. Après, je peux rentrer, je te parle à cause de mes colos, comme ainsi, ici sur les directs. Jusqu'à... Je suis devenue la bordelle d'Internet maintenant. Ah, je peux pas m'éloigner d'elle. Moi, je m'éloigne des personnes comme ça, là. Moi, les gens ne me disent pas qu'éloigne-toi d'une personne parce qu'elle est mauvaise. Il faut qu'elle soit mauvaise envers moi. Ce n'est pas pour la résistance. Parce que les propres gens qui m'ont beaucoup fait du mal, c'est les résistants. Oh. C'est pas Dana qui m'a fait du mal ici dehors. C'est les résistants. C'est les résistants qui m'insultent, oh, qui m'accusent d'adultère, que je tombe marié avec Isosin Gondé ou avec je ne sais pas qui. C'est les résistants qui m'accusent d'espion. Dana m'a presque rien fait ici. Elle m'a jamais insulté, si vous pouvez regarder. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais bon, chacun se respecte de son côté. Et c'est pour ça, moi, je suis allée vers elle, lui dit, on n'a pas un problème, donc voilà. La vie, c'est comme ça. Quand tu as un problème avec la personne, tu vas régler le litige avec la personne. Tu fais la paix avec la personne ou tu ne fais pas. Lorsque tu n'as pas un problème avec la personne, tu vas demander à la personne, est-ce qu'on a un problème? La personne te dit, non, dit que, mais alors, pourquoi on ne se parle pas? Voilà, vous parlez. C'est toujours comme ça. Mais lorsque tu vois les personnes rester rester de leur côté dans leur colère, c'est tout simplement parce qu'ils veulent être dans la rancœur gratuite. Et moi, je ne suis pas comme ça. Tu as créé... laisse-la. Moi, elle me dit que j'ai créé une association de femmes. Une association de femmes. Mon Dieu. Et puis, c'est elle qui dit qu'on ose dans le tribal. Il y en a qui est dans le tribalisme. Bon, je vais partir. Moi, j'ai trop duré. Eh Dieu. Vous avez partagé. 30 minutes, tu as dit 30 minutes. C'était 30 minutes, non, mais après, j'ai encore développé un peu. Bon, je n'ai pas compris. Si ça arrête ça, s'il te plaît, juste en direct. Vous avez partagé le direct, non? Ok. Donc, ceux qui n'ont pas écouté, il faut retourner parce que je ne vais pas me répéter. Je ne sais même plus. C'est parti tellement en désordre là. Voilà. Donc, on continue de faire ce qu'on fait. Mais je demande ou je sollicite que nos dénonciations s'accompagnent dorénavant un peu avec des actes forts au pays. Que nos dénonciations s'accompagnent avec les actes et c'est de ça que je voulais interpeller Dana sur ça, que nos dénonciations s'accompagnent avec des actes. Dénoncer c'est bien, mais qu'on soit avec des actes. Actes. Voilà, donc qu'on soit les Gabonais qui sont prêts à développer leur pays, pas forcément par un chef d'État ou un parti politique. Voilà pourquoi je voulais faire ce petit live. Moi, je suis avant tout gabonaise. Maintenant, le concept, c'est je suis patriote avant tout. Ce n'est plus je suis résistante parce que il y a résister et résister.
résister à un système pour détruire d'autres systèmes, d'autres personnes dans le système, ou bien... bref. Tu nous fatigues. Donc voilà, donc je préfère... Ma fille a dit que je suis fatiguée. Je préfère patriote. Oui. Ça ne vous parle pas sûrement. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Un patriote, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'un résistant, qui a contre de l'injustice. Mais la résistance que nous sommes aujourd'hui, beaucoup ne se retrouvent plus dedans, préfèrent être des Gabonais tout simplement. Mais lorsqu'on parlera de patriotes, les Gabonais se retrouveront dans le terme patriote parce qu'ils se sentiront impliqués. Si je dis à un Gabonais en tant que patriote, je voudrais qu'on installe, en tant que patriote, on décide que demain on ne travaille pas parce que patriotiquement on défend notre pays, le Gabonais peut peut-être être plus réceptif à ce terme. Et si je dis que bon, les résistants, demain soyons résistants, voilà, ils vont dire bon voilà, vous les résistants là, vous criez, voilà. Il faudrait, moi j'essaie maintenant d'essayer d'amener les Gabonais dans une nouvelle façon, essayer de voir les choses, voilà. Ce n'est pas parce que je parle de patriotes que forcément en vous, vous n'avez pas cet esprit de résistant qui dénonce un système. D'accord? J'espère que les intellos sont là pour comprendre la nuance des deux termes. Maman. So, I am clear, man. I am fini de parler pour vous. Les seuls actes, c'est les intérêts français. Bien, exactement ça, mon frère. Les intérêts français, si beaucoup de Gabonais essaient de faire comme Privat Ngomo avait fait, faire les prises de position publiques comme Privat Ngomo, parce que peu importe, même si on met une personne en prison, ils ne vont pas mettre 100 Gabonais. Voilà. Voilà, c'est ça. Je vais défendre l'ambassade du Gabon là-bas. Je dis ici, c'est le Gabon, c'est mon territoire, c'est comme ça. Agissons en tant qu'enfants du Gabon et non en tant que les gens qui ont des esprits toujours calculateurs et calculateurs. Lorsque tu ne rentres pas dans les calculs, tu deviens ennemi. Voilà, c'était le maréchal des opprimés qui aujourd'hui a fait ce soir un live autre. Et donc, je vous dis, je change plus ma stratégie. Ma stratégie, dorénavant, elle restera la même. Si quelqu'un me répond, c'est-à-dire ce live que j'ai fait, si quelqu'un va aller faire un post ou un commentaire ou un live concernant mon live, et là maintenant, je refais encore un autre live de clash. Parce qu'on va fonctionner comme ça et on va apprendre à se respecter des prises de position des autres. Donc, vous voyez dans ce live, comme je sais que beaucoup n'aiment pas quand je parle de Pink, que j'ai bien parlé à Pink, c'est bien beau de faire des discours, mais il faut qu'il accompagne ces discours des actes sur le terrain. Voilà, et comme je sais, beaucoup prendront ça et iront faire des pauses. Donc, assurez-vous que si vous faites des pauses, que vous venez parler sur mes prises de position, assurez-vous que je ferai des lives sur vous pendant X délai, même si je dois parler d'Ali Bongo Ondimba, je parlerai de vous aussi pendant X délai. Donc, c'est comme ça. Je n'arrête rien. Je suis activiste, je suis militante, je suis patriote et je suis aussi dans les clashs. Je vais faire tout. Je suis aussi dans les clashs des gens qui vont me chercher. Moi, au moins comme ça, vous savez maintenant. Je suis maréchal des opprimés. Je suis aussi la clasheuse dorénavant des résistants qui vont me chercher les palabres. Au moins comme ça, le CV, il est clair. Hein? Voilà, comme ça, il n'y a plus de oh, elle nous déconcentre, oh, elle nous distrait. Oh. Je ne distrais personne. Je ne vais même pas distraire personne et je ne vais pas abandonner Ali Bongo. C'est vous qui voulez abandonner Ali Bongo parce que vous êtes fatigué. C'est vous qui êtes dans le ridicule parce que vous êtes fatigué. Vous vous permettez de s'orienter vers une autre personne. Donc la personne, elle vous dit que moi, je ne suis pas déconcentrée. Je ne suis pas discret. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai parlé d'Ali Bongo. Demain, tu me fais un truc, je fais un clash. C'est ça, moi. Je fais tout en même temps. Je parle de bongo, je parle de ping et je fais des clashs en même temps. C'est comme ça. Et on fonctionne comme ça. Si vous ne voulez pas de clash, vous fermez vos bouches quand moi je fais mes lives. Quand je dis fermez vos bouches, c'est que vous ne me répondez pas. Vous ne faites pas... Non. Ayez votre pensée. Donnez votre vie. Donnez votre... Donnez votre parole. Donnez, donnez, donnez vie à votre imagination. Donnez vie à votre conscience. Donnez vie à vos pensées individuelles. Pas à mes pensées. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, c'était ça. C'était votre tata dérangée. Aujourd'hui, c'était la maréchale des opprimés. Qui venait vous dire quelques petits mots qui ont duré au moins 1h30 ou 2 heures. Je vais aller dormir, je suis out. Merci à tous. Et quant aux autres, on se retrouve sûrement dans un prochain live de Clash, n'est-ce pas?
La nouvelle gamme ne fait que commencer. Soyez bénis et que Dieu vous protège. Priez pour moi. Il y a beaucoup de sorciers qui veulent me tuer. Oh. Hein, c'est la vérité. Il faut prier beaucoup pour moi comme ça là. Merci beaucoup en tout cas. Je vous adore et j'adore les Gabonais et on est ensemble pour le Gabon meilleur. Salut.